Hey, bienvenue au podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes? Épisode 120. Et tabarouette, ça, on aime ça. Un chiffre rond. Long live the new flesh. Exact. 120, c'est 120. On a une semaine intéressante cette semaine, une petite semaine de maison hantée un petit peu là. Oui, cette semaine, une semaine d'horreur, on va se le dire. Une semaine d'effroyables moments magiques. Tu sais, d'horreur, j'ai vu un horreur au cinéma aussi, fait que ça va être le fun d'en jaser de cette Ça horreur-là. va être, ça va être vraiment le fun cette semaine parce qu'on a des très bons films. Oui. Autant des films moyens, corrects, que des films alright, rock and roll, on écoute ça. Oui. Fait que si tu veux, commence donc avec. Toi, t'as vu les deux grosses nouveautés là, de la semaine passée. Ouais, le petit Barbenheimer, je me suis tapé ça en 2 jours. On commence du positif ou avec du négatif, là? Comment t'as mieux ça, là? Vas-y, c'est ton moment, vas-y avec ton positif ou ton négatif. Ok, Tu on va- veux-tu enchaîner la semaine avec. Tout de suite commencer la semaine avec du négatif? Ok, négatif. Ah, On prendra pas trop de temps, puis on va juste passer le méchant partant, tu sais. non, mais il n'y a aucun négatif. Tu sais, c'est des opinions. Tout le monde a le droit à Non, ses c'est ça. opinions concernant des films. Ben, tu sais, c'est un De film toute que. façon, de toute Ouais, vas-y. façon, Barbenheimer, il n'y a aucun mauvais film. T'sais, les deux films sont Non. excellents. Puis ça a battu les records d'un côté ou de l'autre, là, selon les fans. Fait que vas-y avec ton. Vas-y avec ta vibe, mon Ben. J'y vais. Ben, tu sais, récemment, on sait tous que Nolan, c'est pas ma vibe, là, c'est pas mon genre de cinéma. J'aime pas ce qu'il fait tant que ça. Tu sais. C'est un cinéma qui Oui, manque d'émotion, à mon avis. Puis, tu sais, Oppenheimer, c'est un film que ben, tu sais, tu m'avais quand même bien vendu. Puis, tu sais, les critiques, c'est toujours bon de Christopher Nolan. Fait que c'est toujours comme. Il y oui. a un hype à dire comme, hey, je veux le voir parce que ça a l'air d'un événement. Puis tout. Tu sais. Fait que là, je suis toujours excité d'aller le voir. Puis, je me suis dit, je vais faire une place dans mon top 10 pour ce film-là. Je vais être content. Puis, c'est correct, là, tu sais. Puis là, après 15 minutes, là, j'étais comme, hey, c'est tout ça pour vrai, là? Genre, ça va être ça tout le long, là. C'est juste du monde qui parle, des dialogues qui sont écrits par Wikipédia quasiment, là. Puis j'étais comme, ben là, c'est pas ça du cinéma, là, tu sais. Le cinéma, c'est un médium visuel, c'est pas genre du chant contre chant pendant 3 heures, tu sais. Mais le visuel est excellent. Ben oui, puis les acteurs sont bons aussi, tu sais, heureusement, parce que ça aurait été fucking place, là. Oui. Puis, Tu sais, mais, je pense que je suis du même avis que toi pour les dialogues. Oui, c'était long. Oui, des fois, c'était du charabia aussi, comme on connaît Nolan dans pas mal de ses films, ou presque. Quand son histoire est trop complexe ou compliquée, tu sais, là, on parlait de physique, on parlait de plein d'éléments scientifiques. Est-ce que les vrais scientifiques qui connaissent tous ces termes-là, est-ce qu'ils trouvent que c'est vraiment bien expliqué et qu'ils comprennent tout ce qu'ils disent? Ou ils se disent, c'est vrai qu'on dirait qu'ils balancent des mots un peu ici et là, puis on s'en fout un peu. C'est sûr que le film, il est basé sur les écrits qui ont été faits. c'est un C'est livre à basé base, je vraiment sur. pense, sur la vie d'Oppenheimer, là. Oui, c'est ça, tu sais, fait que je pense qu'à quelque part, c'est sûr que ce qu'il dit dans le film, ça a de l'allure. Mais comme toi, c'est vrai que, tu sais, moi, ma demi-étoile que j'y donne pas à ce film-là, c'est que c'est encore du parlage, qu'on comprend pas tout, puis il y a tellement de personnages, il y a tellement de personnes Ils impliquées sont dans pas cette histoire-là. développés, ils sont fucking pas Exact. développés, les personnages. Tu sais, les femmes dans le film, là, c'est horrible, là. C'est rien. Tu sais, c'est des fucking bonnes actrices, puis ils ont juste rien, ils ont pas de texte, ils ont Ouais. rien. C'est- Mais, ben, tu sais, aussi, le film, je trouve, il y a un méchant problème de structure au niveau de comment l'histoire est faite. Parce que ça va toucher deux histoires différentes qui vont se recouper d'une certaine manière, mais tu sais, les deux histoires sont pas autant intéressantes l'une que l'autre. Puis, c'est toute l'affaire des communistes, on s'en sac, là, tu sais, c'est vraiment pas intéressant, à mon avis, là, tu sais, je trouve, là. Ouais. C'est sûr que quand ils construisent la bombe, t'as comme une petite tension puis tout, puis là, l'événement qui va se passer, où ce que tu vas voir la bombe nucléaire pour vrai, c'était quand même vraiment prenant, puis c'était cool, là. Sauf que, tu sais, sur un 3 heures, ça tient pas la route pour moi, parce que, tu sais, c'est pas. Tu sais, Nolan, il fait souvent des stunts, que toutes ses histoires reposent sur des stunts, comme, tu sais, mettons, Inception, ça repose sur comme plusieurs univers, ou Memento, c'est un Ouais. film à l'envers, tu sais. Sauf que enlève ce stunt-là, le reste du film vaut à peu près rien. Tu sais. Puis c'est un peu ça, tu sais, là, c'est le fun de dire j'ai fait la bombe atomique sans CGI, sauf que ça dure quoi, 30 secondes.
Puis là, après ça, t'as comme 2h59 et demie à checker d'autres choses qui sont fucking pas intéressantes, là, tu sais. Puis, Ben, c'est pour ça que, tu sais, moi, je disais, le film a été quand même vendu pour les fervents de films d'action, puis ça va être le fun, on va voir une bombe exploser, ça va être écœurant. C'est écœurant, moi, je trouve, le moment qu'elle explose, puis tu sais, c'est écœurant de voir les bombes exploser, mais le film, c'est un drame politique, puis il faut le prendre comme ça, tu sais, il faut que tu saches que ça va être un 3 heures. Tu sais, mon frère me demandait, Hey Joe, t'as vu les deux films, tu sais, Barbie, Oppenheimer, tu sais, Barbie, t'as-tu aimé ça? Oui. Puis, connaissant mon frère, tu sais, oui, il va aimer ça parce que c'est drôle, tu sais, mais, mais j'y ai dit, va pas voir Oppenheimer, t'aimeras pas ça. C'est 3 heures de parlage. Moi, j'ai adoré, mais connaissant le style de mon frère, il va s'emmerder là, pendant 3 heures. Là. Lui, dans 15 minutes, il sort de la salle, puis, tu sais, fait il faut le voir comme un. Tu sais, c'est un peu comme JFK, le ouais. film d'Oliver Stone. C'est un 3 heures et demie, quasiment 4 heures de parlage. Puis, tu sais, c'est un drame politique, puis ça jase. C'est Ben, sûr tu qu'il y a sais, c'est. plus de contenu dans le dialogue que Oppenheimer, tu sais. C'est un peu comme Lincoln aussi, que j'avais trouvé vraiment dull, là. Je trouvais ça Ouais, long, puis tout, là. C'est pas que c'est c'est un vrai. mauvais film, mais c'est juste c'est long, puis genre, il se C'est passe vrai. rien. Mais tu vois, c'est pour ça que je te disais, Oppenheimer, on dirait, je l'aurais quand même plus vu, on dirait, entre les mains d'un réalisateur comme Spielberg. Ce serait quelque chose d'écœurant avec le sujet, le script, le scénario, pendant 3 heures de parlage. Ouais. Tandis que Nolan, c'est la première fois qu'on avait un film de ce genre-là. Là. En général, il met pas mal d'action dans ses films. La tension monte et tout. Là, c'était plus un drame politique à la Nolan. Fait qu'il mélangeait pas mal de ça. C'est peut-être ça aussi que t'as fait décrocher. Là. Ben, ouais, plein d'affaires, mais tu sais aussi, je te parlais aussi tu sais, de la fin, t'as Plein comme une petite d'affaires, dont, révélation, tu sais. dont le nom du réalisateur que je hais. Ben, c'est pas que je l'ai, tu sais, Interstellar, j'ai vraiment aimé ça, là. Mais, Oui, Matthew McConaughey. mais tu sais, la fin, t'as comme une petite révélation qui est plus ou moins une révélation, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très banal, puis que Oui. cette scène-là aurait dû être plantée dès le départ, puis tourner toute l'histoire, puis tout l'enjeu moral autour du film Mhm. devrait être cette scène-là que tu mets au début, mais là, c'est genre la dernière scène qu'il met. Puis t'es comme, ben oui, mais ok, mais il n'y a pas d'émotion, mets-moi de l'émotion, tu sais. Si t'avais fait l'inverse, ou je sais pas trop, tu n'engages pas un Ouais. scénariste. Son frère, c'est quand même un bon scénariste, pourquoi tu vas pas l'aider? Je sais pas, tu sais. Mais tu parles de la révélation. Avec Einstein, qu'est-ce qu'il parle avec OK. Einstein? OK. Qui est Moi, comme j'ai aimé planté ça, un tu petit vois. peu. Moi, c'est quelque Ouais. chose que j'ai adoré, que ça finisse sur ça. Parce que oui, c'est quelque chose de banal, mais c'est juste comment c'est dit, puis c'est comment le momentum du film que tu dis, là, je vais essayer de ne pas spoiler la révélation, Ah, mais c'est mais banal aussi, tu sais. ben, je sais que c'est banal, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui va refléter la vie de cet homme-là, tu sais, dans le sens que, oui, il va regretter ses choix, il va comme, tu sais, s'en vouloir, puis au bout du compte, ben, c'était inévitable. C'est un choix inévitable. Ouais. Mais en tout cas, c'est Mais, ça. mais je te comprends où est-ce que tu veux en venir, dans le sens que c'était pas nécessaire de garder la tension pour ça jusqu'à la fin. Puis c'est le style de Nolan, c'est ça que je t'ai dit. Il va jouer avec ça, avec le montage. Moi, j'ai quand même préféré le montage de ce film-là que Dunkirk. Je trouvais que Dunkirk, il y avait vraiment aucune surprise là, à Ouais. avoir. Il y avait vraiment rien qui justifiait le fait qu'il nous tienne en haleine pendant 1h40. Au moins, ce film-là, c'était juste 1h40, là, mais il y avait tellement de, de différents montages, de différentes histoires qu'on suivait, qu'on se demandait, OK, on est rendu où? C'est qui les autres? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis là, encore une fois, il jouait avec le temps, là, mais. Mais tu sais, mettons, Oppenheimer, là, couple à 2 heures, puis tourne l'enjeu central sur comme est-ce que c'est moral ou pas de construire cette bombe-là avant qu'on apprenne qu'ils vont l'utiliser, puis tout. Ouais. Puis ça aurait été souvent très très bon, tu sais. Ben, tu vois, ça c'est quelque chose aussi que, pour ma part, j'ai trouvé ça décevant, dans le sens qu'on on rentre pas vraiment dans le dilemme moral, dans l'enjeu plus sentimental de la chose. On est vague là, sur ce sujet-là, mais c'est peut-être aussi. Je sais pas, j'ai pas lu les livres concernant Oppenheimer. Peut-être que c'est quelqu'un qui démontrait vraiment pas d'émotion ou de sentiment. Puis c'est peut-être pour ça qu'il a joué avec le fait, hey, on parle pas d'émotion. C'était pas un gars qui parlait d'émotion. Mais en même temps, c'est ça. Il jouait un peu aussi avec le déséquilibre là, du scientifique. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais.
Je sais pas. Oppenheimer. Je crois que c'est Oppenheimer, là, tu sais. Moi, je le conseille pas, mais écoute, tout le monde le conseille, fait que faites ce que vous voulez, là. Ben, c'est ça qui est touché. On peut le conseiller. Tu sais, comme nous autres, on va voir un bon film, on va dire, hey, allez le voir, c'est écœurant. Mais c'est clair que c'est pas tous les films qui sont faits pour tout le monde, là. Non, c'est Surtout ça. pas pour. Tu sais, je trouve que même les deux films, les deux nouveautés du Barbenheimer, sont pas faits pour monsieur, madame, tout le monde qui va au film du dimanche soir puis qui hey, on va voir un blockbuster juste pour me changer les idées. C'est pas des films faits pour ça. Non. Peut-être Barbie un peu plus là, parce qu'elle comporte de la comédie quand même premier degré, là, mais ça va quand même en choquer plus d'un. Vas-y donc. D'ailleurs, c'est ça, Barbie, ben, c'est le premier des deux que je suis allé voir parce que ça m'intéressait plus aussi. Et Ouais. puis, ben écoute, c'est sûr, j'étais un petit peu sceptique à la base parce que la bande-annonce avait l'air plate, puis tout. Mais tu sais, c'est Greta Gerwig, fait que j'étais assez confiant. Puis, j'ai vraiment pas été déçu, Ouais, j'ai parce que vraiment toi, passé un toi t'as très bon moment. aimé tous ces autres films Tous à les autres Greta films, ouais. Gerwig. Ouais. Mais autant comme scénariste que comme réalisatrice, je trouve que c'est une grande Ouais. artiste, là, je Moi, trouve qu'elle est bonne. moi j'ai pas mal vu tous ceux qu'elle a fait avec Noah Baumbach, scénariste et actrice. J'ai pas vu Lady Bird. C'était bon. C'est pas mal le seul que j'ai pas vu, là, je pense, d'elle. Ça. Mais c'était bon, Lady Bird. Ben, c'est ça, elle en a fait trois, fait que c'est sûr, c'est ça, t'as pas vu. Ouais, c'est ça. Parce que Little Woman, j'ai vraiment pas aimé. En tout cas, j'en parlerai pas, là, mais tu sais, c'est pas un film pour moi. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai toujours été sceptique là, pour Lady Bird. Mais il y a des Mais très c'est bonnes différent. reviews. C'est Ouais, différent. Oh, oui. c'est ça que je me dis. Puis, ben, dans le fond, Barbie, je parlerai pas d'histoire parce qu'on la sait déjà, mais je trouve qu'il y a comme un débat autour du féminisme qui est comme trop présent, je trouve, par rapport au film. Puis, moi, j'ai été capable de m'identifier au personnage tant à Ken qu'à Barbie parce que je trouve que le débat puis les enjeux vont beaucoup plus loin que juste le féminisme. Pour moi, c'est une question d'identité, puis genre, parler des codes sociaux, des normes sociales, des constructions sociales, comment que tout ça va forger ton identité. Parce que, tu sais, Barbie est forgée comme étant tel modèle, puis c'est ça qu'elle fait. Ouais. Puis, tu sais, les différents modes de Barbie aussi, c'est tel modèle de Barbie qui fait telle chose. Tu sais. Puis Ken aussi, c'est un peu ça. Tu sais, Ken, il fait la plage, puis c'est tout, puis il est génial, tu sais. Mais Je après, c'est suis la c'est plage. d'être plus que ça, tu sais. Puis ça, on en Ouais. reviendra aussi, ça fait un lien avec Azu aussi tantôt, parce qu'il y a un Oui. peu ça aussi dans Azu. Mhm. Puis là, c'est ça. Puis je trouve que c'est un peu de voir comment que tout le modèle qu'on nous vend, mettons, à télé ou dans la société en général, qu'il faut respecter tel code, puis il faut être comme de telle façon, qui va forger qui c'est que t'es en grandissant. Puis à un moment donné, tu réfléchis à ça, puis tu te dis, ah, ben, finalement, tu sais, j'ai pas envie d'être ça, tu sais, puis je veux être plus que ça. Puis comment tu vas déconstruire les codes sociaux qu'on t'a donnés pour devenir, mettons, toi-même, tu sais. Puis tu sais, mettons, des gens, ils disent que tu sais, ils montrent les hommes comme des épais, des affaires comme ça, mais je suis pas nécessairement d'accord. Ça, c'est pas une généralisation. Je pense que c'est plus montrer un archétype qui nous est un petit peu vendu. Parce que si tu regardes des Ken, là, tu regardes l'occupation double, c'est que des Ken, tu sais. Puis des OD. modèles. Ben, On regarde tu sais, OD à soir, c'est chez nous, ça. à chaque année, là, l'occupation double, c'est des modèles de personnes pareilles qui Ouais. reviennent. C'est genre un peu les deux Ben, vagues. des Puis, Barbie puis des Ken. ben, c'est ça, tu sais. Puis c'est toujours de répéter ce modèle-là parce que c'est ça qu'on nous est vendu. Puis je comprends que c'est pas une généralisation, Ouais. c'est une minorité de gens qui sont de même, sauf que c'est un modèle qui nous est vendu, puis que les gens essayent de valoriser ça un petit peu, tu sais. Puis après ça, comment que tu déconstruis ce modèle-là pour essayer de vivre en marge, peut-être, ou je sais pas, tu sais. Ben, tu Fait que vois, c'est intéressant ta théorie sur l'intellectualité du film derrière cette façade-là, qui vont chercher le Barbie puis la Ken, parce que ça évoque aussi beaucoup de la société d'aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, ils ont le choix de s'identifier comme ils veulent, faire le métier qu'ils veulent, puis tout le kit. Ça n'a pas toujours été le même, on le sait. bon. Mais je pense que c'est ça dans l'optique, justement, de créer un Barbie ou un Ken, le modèle idéal de tous les Instagram, de tous les Facebook, Tinder de ce monde. Je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui viennent envenimiser ça, là, l'espèce de poison. C'est les réseaux sociaux qui vont venir, les influenceurs Ouais. et tout. Là, je parle pas de tous les influenceurs du monde. Je parle de certains influenceurs qui vont venir juste vendre leurs produits en disant Hey, tu veux être une Barbie, ben sois comme moi. T'sais. Mais Ouais, je mais trouve, c'est je ça. trouve que c'est C'est souvent intéressant. basé Puis, sur le même modèle aussi, ces gens-là, tu ben, sais, c'est des exact, archétypes. C'est ça. exact. T'sais. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais la même, dans le fond, la même pensée. Parce que moi, j'ai quand même pris 2 jours là, à penser, à réfléchir à Barbie. Parce que Barbie, au début, ben, comme je t'en avais parlé le dernier épisode, j'ai pas tripé sur le scénario. Je trouvais ça quand même
faible, là, comme comment c'était écrit, comment c'était représenté. J'ai adoré les acteurs, j'ai adoré la comédie dans le film. Mais c'est sûr que moi, ce que j'aime pas, c'est la façade de couverture. Tu sais, l'espèce de film vendu pour un public général, pour une famille, tu sais, de petites filles qui vont toutes être contentes d'aller voir Barbie. Puis dans le fond, elle ne comprendra plus rien après une demi-heure du film parce que c'est plus rose. C'est plus, c'est plus plein de Barbie puis de Ken rose puis avec des voitures en plastique. Mais tu sais, ça, je Mais pense que c'est pas les artistes, ça, je pense que c'est juste la grosse boîte de Warner qui se sont dit on va vendre pour faire le plus ben, d'argent c'est ça, je possible, puis me dis après ça, aussi. c'est pas grave, tu sais. Mais C'est ça, c'est je me dis. dommage. C'est dommage parce que Greta Gerwig, elle peut être super bonne comme scénariste ou réalisatrice, mais ça reste que le studio a toujours le dernier mot. Puis ça s'est vu dans les dernières années, surtout pendant le COVID. Là, Warner Bros., je sais pas qu'est-ce qui leur prenait, mais ils faisaient tellement de merde là, dans les films. Je pense à des gros noms là, qui auraient pu devenir un grand succès, ou qui auraient pu vraiment devenir quelque chose de grand. On pense à Space Jam 2, la Matrix, Resurrection, que c'est des gros films qu'on attendait, puis finalement, ça tombe à plat, sûrement parce que Warner Bros. A mis un peu de son grain de sel dedans, puis ça a foiré un peu. Fait que Barbie, on ne sait pas ce qui s'est passé rendu là, mais ça a été vendu comme de la merde, tu sais. Dans le sens que la comédie premier degré, justement, l'histoire de la bataille, de la guerre des sexes autour de ça, oui, c'est intéressant parce que ça fait partie de la société, mais c'est ce qui va engendrer justement les discussions puis les mauvaises reviews du film parce que les gens, normal, dans le sens que normal, monsieur, madame, tout le monde, il va voir un film pour rire ou pour avoir du fun. Ils veulent pas ils veulent pas se faire rabattre les oreilles. Ah, les femmes sont meilleures que les hommes, c'est oh, on est tous caves, mais c'est pas ça le film, mais c'est quand même ça qu'on voit quand on pense pas, on réfléchit pas en delà de ça. T'sais. D'ailleurs, il y avait un texte de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal qui disait exactement ça, tu sais. J'étais comme, hey, c'est pas Que, coffre, que c'était un film. Ouais. c'est Ben, ça, c'est ça l'affaire aussi. Il y a aussi les médias qui vont venir faire leurs propres critiques qui vont influencer les gens. Fait que je pense que le film est très intelligent. C'est un film qu'on pourrait dire un film d'auteur. Je pense que ça a été mal vendu. Il y a peut-être une ouais. façade que moi j'aurais enlevée de ça pour aller vraiment plus dans le deep du sujet. Moi, j'aurais aimé ça qui plonge un peu plus dans le deep, qui laisse un peu l'humour bâclé. J'adore Will Ferrell, mais je veux dire, son personnage, il était quand même, Ben, même s'il c'est était sûr que hilarant. tout ce qui est dans le monde humain est peut-être un petit peu moins intéressant, mais tu sais, c'est quand même nécessaire, je pense, dans le film, au niveau de Ouais. l'évolution du personnage. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Mais moi, tu Bon. sais, j'avais un sourire d'en face tout le long, puis j'ai eu vraiment Ah, beaucoup de j'en fun, doute j'ai pas. ri, tout, J'en doute pas. c'était agréable, là. C'était le fun, là, tu sais. Est-ce que la salle était pleine? Ben, pas pleine, mais il y avait du monde. Il y avait beaucoup de jeunes Et- filles. J'étais comme, ah, ils triperont pas en tout, là, tu sais. Tu sais, si moi j'ai trippé, je sais pas si les autres qui ont trippé, là, tu sais. En même temps, ça dépend des jeunes filles, justement. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils voulaient voir. Ouais. C'est juste le fun de voir plein de Barbie partout. C'est sûr, elle aime ça à la fin. Il y a plein de filles partout. Elle danse en pyjama. Fait que. Puis tu sais aussi, Non, mais écoute. mettons la fin que genre, c'est comme la domination des femmes sur les hommes, mais tu sais, les gens ils chialent que c'est un peu du sexisme inversé, mais je suis comme non, c'est pas ça. Tu sais, je pense que au contraire, c'est juste un miroir sur notre propre société où est-ce qu'on en est rendu. Peut-être plus, ben ici, j'imagine que Ouais. c'est peut-être un petit peu moins pire, mais il y en a quand même du sexisme, puis c'est encore de même aussi, tu sais, Mais, les salaires sont pas égaux, puis ça fait comme ça, là. je Mais suis 100% d'accord avec toi, Ben, mais il y a quand même des nuances à faire à quelque part dans un film. Elle aurait pu peut-être, là je parle Greta Gerwig, elle aurait pu peut-être mettre un grain de sel pour nuancer un peu plus justement cette facette-là. Pour que les gens pensent ça, c'est que c'était quand même présent. En même temps, il y en a aussi qu'on peut pas faire changer d'idée. Aussitôt qu'ils voient ouais. une femme, ils vont dire Ah, c'est un film plate, c'est un film de femme. Mais ouais. Ah, ben, tu sais, c'est comme si on veut l'égalité, sauf que, tu sais, faut pas trop que ça brasse les boys clubs, puis il faut pas trop, tu sais, c'est correct, égalité, mais comme pas Ouais, trop, ouais. là, tu sais. Ben, C'est c'est un peu sûr. ça que ça renvoie Mais, aussi, mais mais c'est tu comme vois, ça, l'inverse, tu sais. c'est aussi la grosse merde des réseaux sociaux, dans le sens que tout le monde va dire n'importe quoi, puis ça va enchaîner toutes sortes de débats inutiles. Ouais, On peut-tu juste regarder un film et aimer ça? ouais. C'est ça, aujourd'hui, on dirait qu'on peut plus regarder un film juste en disant Hey, c'est-tu bon ce film-là? Il faut toujours qu'on critique des affaires par rapport à la société d'aujourd'hui. Un film, c'est de la fiction. Si tu veux Ouais. faire un film avec des chevreuils qui parlent, puis des mammouths qui pètent dans un feu, ben t'as le droit, tu sais. Ah ouais.
Tout ça En tout pour cas, dire Barbenheimer, qu'est-ce que tu filmes? ben Barbie pourrait. J'ai hâte de le revoir, mais qu'il sorte quelque part, là, parce que c'était bon. Mais je vous le conseille. Parfait. Allez voir ça. Colin, ben écoute, il y a d'autres nouveautés qui sont sorties cette semaine au cinéma, Oui. dont un très bon film d'horreur. Un premier long métrage Que, aussi, c'est intéressant de ouais, découvrir. ouais. Premier long métrage, puis je vais vraiment le conseiller à tout le monde, sauf peut-être si vous n'aimez pas l'horreur. Mais c'est vraiment, c'est de l'horreur qu'on dit psychologique, la nouvelle ère, le nouveau genre d'horreur qui a débuté dans les années 2014, en même temps qu'Héréditaire. Il va y avoir des liens à faire avec Héréditaire. On parle de Talk to Me. C'est un film australien fait par, là j'oublie leur nom, C'est là. les jumeaux Philippou. Ouais, c'est deux frères, Philippou, australiens. Puis ça, c'est le fun parce que on se sent vraiment en Australie, tu sais, ben là, en Australie, je veux dire, ils vont pas nous montrer des plans clichés de l'océan avec des surfeurs toute l'équipe, mais on sent la vibe australienne par rapport à au Wapiti ou ben tu vas voir un Wapiti là, dans le film, tu te dis ok, c'est comme leur raton laveur de chez eux, ils sont partout. Puis tu vas aussi avoir une espèce de lieu, un style urbain vraiment déconnecté là, de ce qu'on connaît de l'Amérique en général. Là, moi, je me suis senti transporté, voyager. Mais au-delà de ça, c'est un film qui va jaser du deuil, simplement. Comme on voit souvent dans des films d'horreur, mais là, c'est quand même apporté un peu plus deep. Euh, c'est très horrifiant là, comme film. Dans le fond, c'est l'histoire d'une main embaumée, à ce qui paraît, c'est la rumeur. Une main embaumée qui est dans le ciment. Fait que là, c'est comme la main est rigide, là, elle reste de même. Puis, il y a des jeunes qui s'amusent à prendre la main, puis à dire Talk to me. Puis, je te laisse entrer. Parce que là, quand tu dis Talk to me, tu vois un mort devant toi apparaître. Puis là, il faut que tu lui dises qu'il peut rentrer en toi. Puis là, le mort, il rentre en toi. Puis tant que tu n'as pas lâché la main, ben là, tu es comme possédé par le mort. Fait que là, les jeunes autour, ben, ils se filment entre eux. C'est comme leur nouvelle drogue, si tu veux. Le sentiment d'avoir quelqu'un d'autre qui prend possession de ton corps. Puis des fois, ça va être des pervers. Des fois, ça va être des jeunes femmes qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, ça va être des messieurs qui pleurent. Puis là, la personne qui se fait posséder, ben, elle se transforme vraiment en le mort. Puis après ça, ben là, il y a des règles à ça. Il ne faut pas rester plus que 90 secondes parce que sinon, il y a des risques que le mort reste en toi. Fait que, c'est tous les codes de l'horreur qui refont surface dans le mood paranormal. Puis évidemment, ben, ça se produit avec le personnage principal. Elle va rester un peu plus longtemps. Puis par après, ben là, elle va rejouer avec ses amis. Puis là, elle va comme avoir vraiment la piqûre là, de cette sensation-là de parler aux morts, puis d'avoir un mort en dedans d'elle. Ça qu'elle va elle va le refaire, puis euh, plus les jours avancent, plus elle va avoir des visions, puis des espèces d'hallucinations où est-ce qu'elle elle va se sentir comme une morte. Là. Elle ne se rappellera pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle va faire des affaires louches. Là. Puis, dans le fond, le film commence vraiment à exploser au moment où elle laisse euh, le petit frère de sa meilleure amie jouer au jeu. Puis là, ça part en vrille parce que lui, il se décalisse toute la face. Puis là, il est à l'hôpital. Puis là, il se passe plein d'affaires, mais j'en dirai pas plus. Mais c'est sanglant, c'est violent. Il n'y a pas beaucoup. Y a pas. C'est pas un film, en même temps, slasher. Il n'y aura pas de mort à toutes les 10 secondes. Ça joue vraiment dans la psychologie. Puis dans les effets pratiques aussi là, du film, les maquillages, c'est vraiment c'est peurant. Là, ça te fout la chiasse, puis c'est Ça fait-tu vraiment peur bon. pour vrai? Une grosse peur? Là? Ben, tu sais, c'est pas une peur, admettons, conjuration, où tu es dans le noir, puis là, tu as des fantômes, puis ça te fait le saut. C'est des peurs plus dans le visuel, dans le propos aussi. C'est très
c'est quand même, tu parles aux morts, tu rentres dans cet univers-là des limbes, dans l'espèce d'agitation de l'enfer, puis comme, les limbes, c'est comme le milieu de l'enfer, puis la terre. Quand t'es pogné là-dedans, t'es pas mort, mais admettons, t'es dans le coma, puis là, tu serais comme en vague, là. Tu serais pour aller, tu viens de faire chercher par les morts vers le bas, puis là, tu veux t'en sortir, mais t'es coincé là. Fait que ça jase un peu de ça, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une nouvelle approche, de la mort, puis du deuil, puis j'ai vraiment apprécié le film. On va parler souvent du deuil dans le film parce que le personnage principal, le protagoniste, elle a perdu sa mère il y a 2 ans. Fait que là, elle, en faisant ce jeu-là, c'est un peu pour se rapprocher un peu plus de sa mère. Puis là, elle va essayer d'aller la recontacter, si tu veux, mais faut pas faire ça, Ben. Faut pas que tu essayes de recontacter les morts. C'est comme la pire décision ever à faire dans un film d'horreur. Mais je vous le conseille vivement. C'est A24 qui fait ce film-là. Je pense qu'ils l'ont pas produit. Je pense que c'est un film qui a été produit indépendamment. Puis il a été Ouais, distribué par A24 après ça c'est ça. en Parce Amérique que du c'est Nord. un film de 2022. Fait que ça a été fait quand même. Je pense que c'est sorti en Australie. Puis A24 a racheté justement les droits. Ça se peut. Puis là, il l'a remis à. Parce que surtout, si c'était leur premier film, j'imagine ils ont eu Ouais. un. Mais à la base, eux autres, c'est des YouTubers qui font des stunts sur YouTube. Je sais pas Ouais, trop, c'est là, ça, mais j'ai c'est ça. vu. Ouais. Ouais. C'est Fait que ça. je me demande, ils devaient avoir quand même un bon budget, là, parce qu'il y a quand même des très bons effets spéciaux puis des bons maquillages. Mais c'est des acteurs peu connus. J'imagine qu'ils ont fait d'autres choses en Australie, mais t'as la grande actrice du film, c'est Miranda Otto. Je sais pas si elle a dit de quoi. Elle Non. jouait Erwin dans Lord of the Rings. C'est elle qui tue Sauron. Parce que aucun homme peut tuer Sauron, mais je ne suis pas un homme, je suis une femme. C'est ça qu'elle dit avant de tuer Sauron dans la gueule. T'en rappelles-tu? Non. OK. Colin, il est temps que tu réécoutes ton Lord of the Ring, mon Vance. C'est écœurant comme scène, je vous le conseille à tous. Euh, mais bref, c'est ça, elle joue la mère de la meilleure amie de la protagoniste qui va. C'est son fils, il vient de se démolir la face. Fait que là, elle en veut un peu aux jeunes qui étaient là, les ados, les ados aujourd'hui. Tout Mais il le se temps démêlait sur la leur face sel. comment? Par lui-même ou par Ben là, je veux manière pas trop cosmique? en dire, Ok, Ben. ok, Tu ok. veux-tu que Ok. je dise des spoilers? Non, dis-le pas. Si c'est Non, mais important, dis-le pas. dans le fond, c'est juste que quand t'es possédé, ben, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, puis c'est ça, Ok. des malchances. Ok. Tu ris, c'est bien drôle. C'est un peu aussi un avertissement, je trouve. Tu pourrais quasiment comparer ça à la drogue. C'est un beau message qu'on envoie aux jeunes, dans le sens que c'est bien beau que les autres le font. Oui, ça va être tentant. Ils rient, tout. C'est le fun. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se pète la gueule partout. Ouais. Fait qu'arrêtez de prendre la drogue. Mais moi, j'ai aimé le concept du film, dans le sens que l'addiction aux morts, l'addiction à tout ce qui est heavy metal et pursing sur la langue. Mais c'est aussi ce besoin-là d'avoir quelque chose d'adrénaline de plus, là, tu sais. C'est Que une moi, je trouve qui est pas adrénaline, sain dans Ben. la vie. C'est une adrénaline. Entre un joint ou parler aux morts, le choix est pas dur. Mais Parler tu sais, aux mettons, morts. là, mettons la ronde, là, faire des manèges, t'es pas supposé faire ça dans la vie, là, tu sais. Mais c'est Non. qu'est-ce que t'as besoin pour avoir à faire ça, tu sais. Ah ouais, exact. Puis c'est bien drôle de faire des manèges. C'est bien le fun jusqu'à ce que le train déraille puis tu te tues. Hein? Ouais. C'est comme le parachute. T'es pas censé faire ça, mais tu le fais pareil. Tu Ouais. signes une décharge. Ouais. La décharge, c'est juste oui, je veux mourir. Point à la ligne. Non, mais c'est ça pareil. C'est l'adrénaline qu'on recherche. Ouais. Mais le film, très bon. Malheureusement, il ne joue pas partout. Dans mon coin, il ne jouait pas. J'ai dû me rendre au 10-30 Cinéplex. Quand même un très beau cinéma. Fait que c'est ça. Malheureusement. Mais dans le coin de Montréal, j'imagine, il joue partout. Là. C'est quand même un film qui a été bien vendu. Là. Mais gars, Beaucoup de chez nous, publicité. à Bella, il joue. Fait que ça joue. Parfait. C'est pas pire. Allez le voir à Bel Gang. Ouais. Ben sur ça, si tu veux, on peut peut-être se diriger là, vers
Mais qu'il y a des de liens nos films assez d'horreur, là. forts, je pense, avec les trois films qu'on a déjà parlé, je pense qu'il y a quand même des liens forts à faire avec le film Ah qu'on parlait là. oui, énormément. Je vais aller voir c'est quoi le Énormément. nom du cinéaste, puisque je ne m'en rappelle plus. Faut pas se tromper. De Huzu, Osu, attends un peu, Osu. Film de 77 Huzu ou House. qui a été fait par Nobuhiko Obayashi. Oui, très Que grand lui, réalisateur. c'est ça, j'ai checké des affaires tantôt sur ça, puis c'est un gars qui vient du cinéma expérimental à la base. Puis ça Hmm. apparaît vraiment beaucoup quand tu regardes le film aussi, là. Oui. Euh, Ben écoute, 1977, tu sais, t'es à l'époque où est-ce que, tu sais, ça commence, là, l'espèce de freak control sur le cinéma. Les artistes veulent faire plein d'affaires mouvementées, puis les effets spéciaux à souhait, ouais. l'expérimentation, c'était là, là. Tu sais, tu regardes Star Wars, George Lucas, c'est incroyable, là, ce qu'il a fait. La même Ouais, année, 77. c'est vrai. House, Puis, au Japon, c'était le Star Wars de tu penses? l'Amérique. Tu penses? Ben, peut-être, peut-être, c'est un Mais tu sais, chef-d'œuvre. C'est un je pense que chef-d'œuvre. si tu le regardes de face, c'est un film qui a l'air d'être axé vraiment sur le style plus que sur la substance de ce que ça Oui. parle, mais je pense que c'est vraiment plus. Il y a plus de viande qu'on pense. Quand tu fais un peu de recherche, puis comprendre un peu l'histoire du Japon, puis Mhm. comment ça a été interprété dans le film, puis tout, je trouve ça quand même intéressant. Parce que dans le fond, l'histoire, c'est une fille que sa mère est morte. On sait Oui. pas comment. Puis là, son père ramène une nouvelle blonde chez eux. Puis à cause de ça, ben là, il cancelle le voyage. Ben, pas il cancelle, mais il allait là en famille dans genre la maison de la tante qui était la sœur de la mère qui est décédée. Puis là, vu qu'il y avait une nouvelle blonde, son père dit ben gars, j'irai pas. Fait que elle s'en va toute seule dans la maison avec son set, avec ses six autres C'est amis. 6 amis, ouais. Puis là, chaque ami, c'est comme Mélodie qui joue de la musique, t'as Fantasy qui Ouais. fait de rêveuse. Chacun a comme son nom de même, puis Mhm. ils T'as dérogent pas de ce qu'ils font, là. Kung Fu Kung Fu est malade qui aussi, c'est fait vrai. du Kung Fu. Fait que, tu sais, quand on parlait de Ouais. Barbie, que c'est ça, mais c'est un peu ça, tu sais, chaque personnage déroge Oui. pas de ce qu'il fait, puis c'est T'as exactement ça qui est Mac. comme. Mac, c'est la gourmande. Elle mange, oui, Elle c'est ça. mange tout. Elle vole un melon d'eau parce qu'elle a faim. Puis c'est ça, là, ils s'en vont chez la tante. Puis la tante, ben, elle était supposée se marier avec un homme parce qu'elle l'aime. Mais là, Ouais. l'homme, il est mort. Je sais pas s'il C'est est la mort avec la légende. Ça, c'est bombe ou la avec la légende guerre. qui raconte que. Ah, La légende qui raconte que la tante devait se marier, puis là, ouais. il y a des morts un peu douteuses dans tout ça. Hein. Ben, son mari, c'est qu'il est mort de la bombe nucléaire ou quelque chose comme ça, Mhm. ou la guerre, en tout cas. Puis Je c'est pense ça. que Puis c'est là, ça, c'est la elle est comme guerre. dans le déni, justement. Puis c'est un film sur le déni de la bombe, justement. C'est ça, ça parle, là, tu sais. Parce que le Ouais. chat représente un petit peu la bombe nucléaire, puis le chat Ah devient oui. comme Si vous avez des chats, Ouais. enfermez-les dans le garde-robe avant d'écouter le film. Parce que vous allez sûrement faire le saut à quelques Ben, reprises. ouais, peut-être, oui, c'est vrai, c'est Mais un le chat dans chat, ton le, dos, le ouais. chat il reste quand même mignon. Tu sais, je Oui. l'aurais flatté. Il a du beau poil. C'est un gros chat blanc. Tu sais, un peu. Je trouvais qu'il ressemblait un peu à c'est quoi son nom? Nuage blanc, là, tu sais, dans le petit Stuart. Il ressemblait un Ouais, peu à ouais. ça. Ouais. Nuage blanc. Mais en tout cas, tu sais, là, il se ramasse chez la tante, toute la gang de filles, puis là, rapidement, tu te rends compte que la maison est commentée, puis il se passe des choses, puis la tante Oui. est un peu bizarre, tu sais. Mais c'est tellement bon comment c'est apporté. Tu sais, tu t'attends pas à ce que ce soit un film d'horreur. Tu sais, rendu là, tu sais, le film, il dure quoi? 1h28. 1h50? 1h28. 1h28? Ouais. Ah, 1h28, c'est que. Puis, tu sais, t'as comme quasiment 45 minutes que c'est un film, on dirait vraiment joyeux. Puis, tu sais, tu vois des 7 petites japonaises là, qui arrêtent pas de chanter, puis là, elles dansent, on dirait, puis oh, on va faire un voyage incroyable, puis tu sais, c'est juste, la vie est belle, puis là, ils s'en vont en road trip jusqu'à la maison de la tante de l'autre. Tu sais, les paysages, c'est écœurant, tu as des gros panneaux, tu sais, t'as comme un gros plan sur les sept filles devant un panneau comme d'un ciel, puis là, t'as un plan à large que tu vois que c'est un panneau, tu sais, pour le décor, mais non, j'ai vraiment adoré, moi, le Puis, concept. ben, tu sais, ça, puis c'est tout très coloré aussi. C'est des effets comme ils rajoutent des plans dans le Ouais. plan, genre avec des bouches, puis t'as comme une face qui sort des murs. Comme ça, c'est vraiment comme Tu inventif, puis tout, là. sais, je pense ça a dû être tourné dans un local parce que c'est toutes des peintures. Tu sais, Ouais. les backgrounds, c'est toujours des peintures faites à la main. Hein. Tu sais, les ciels colorés, orange, rouge. Ben, C'est ça fait vraiment du sens pétant, tu sais, parce ça que surprend. c'est un film de la Toho aussi, qui est comme un méga studio au Japon, peut-être le plus gros studio au Japon. Fait que Ah ça ouais, fait c'est très du ça. sens ce que tu dis, ouais.
Mais tu sais, le film aussi est une comédie d'horreur surréaliste. Un peu, moi, j'ai Oui. pas eu peur, ça fait pas peur. C'est plus drôle Non, que non, d'autres non. choses. Ça fait pas peur du tout, là. Puis, mettons, dans le style, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, c'est un film qui me rappelait un peu Beetlejuice. C'est beaucoup d'effets C'est vrai. pratiques, c'est comique, puis maison hantée aussi. Je trouve ça Tout, le tout fun. peut arriver, tu sais, tout sort de partout, puis c'est drôle, tu sais, parce que il va y avoir un lien à faire avec la maison hantée, la tante, puis tu sais, la mère de la protagoniste qui est morte prématurément, puis tu sais, il y a tout un lien Ouais. justement entre femmes, je pense, à faire avec le deuil d'un amour aussi. Tu sais, c'est un amour impossible, là, il faut aller chercher un deuil. Fait que, encore là, c'est un lien avec Talk to Me, tu sais, comme quoi il y Il y a a aussi plusieurs façons de faire ouais. son deuil, puis d'aller chercher quelque chose d'autre, pour. Mais il y a aussi le déni de ce qui s'est passé. Puis c'est un peu de même aussi que la tante, elle devient un peu folle, puis tout. Puis c'est parce qu'elle est comme dans le Ouais, déni, puis c'est comme si on peut pas avancer parce que c'est passé telle affaire. Puis c'est comme le c'est vrai. traumatisme d'Hiroshima ou de Nagasaki va toujours se perpétuer à travers les générations. Puis ça va être comme une tragédie qui va rester ancrée dans chacun, tu sais. Mhm. Faire un lien avec Oppenheimer, c'est les vraies conséquences de la bombe, mais c'est ce film-là, tu sais, c'est C'est pas Oppenheimer. c'est vrai. C'est C'est vrai. ça. Mais ça, c'est une question, parce qu'on revient un peu à Oppenheimer. Moi, je me demande pourquoi on n'a pas tant parlé justement de l'acte, parce que c'est quand même, si on parle de la bombe atomique qui a décimé des milliards de personnes, mais Il n'y a pas de milliards, là, genre ben, 60 000, je millions, pense là, 120 ouais, 000, je m'en 60 rappelle plus. 000, des milliers, excusez. Ouais. Je voulais exagérer la sauce, mais c'est correct. OK, juste 60 000, c'est correct, Ben. Ou genre C'est 120 000, correct. je m'en rappelle plus. Ils les disent dans le film à un moment donné. Mais en tout cas, ça a décimé quand même beaucoup de gens. Puis, mais dans le film, il en parle pas tant. Puis là, ça, je me disais, c'est-tu parce qu'il voulait que le film soit distribué partout, dans le monde? Si Ça on se avait peut. été plus exploité, peut-être ça. Mais même au Japon, je pense, ça a pas. Il a sorti le film au Japon? Je sais Ouais, pas. ouais, 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 ouais. Ah, il a sorti finalement? Ouais. OK. Parce que c'est ça, j'imagine peut-être qu'il voulait pas justement aller filmer de quoi qui est un peu Ben, risqué, là, des mauvaises critiques ou bien. ben, il y a peut-être un aspect propagandiste aussi de dire comme, hey, genre, on prend pas acte de nos actions. Je sais pas, parce que tu sais, quand ils annoncent ça, c'est juste à Peut-être, la hein. radio, puis tu vois rien, tu vois pas d'image de la vraie bombe, tout, puis c'est comme si c'est froid, puis tu le Ouais. vis pas, puis c'est comme si les conséquences sont pas si graves que ça parce que tu veux pas les confronter, genre. Je sais pas. Peut-être qu'il y a ça là-dedans. En tout cas, c'était une petite parenthèse. Ouais, c'est ça. Mais Huzu, j'ai vraiment aimé. C'était écœurant parce que là, c'est ça, la maison est tentée, puis finalement, tu t'en doutes là, que il y a un personnage dans le film que c'est une mauvaise personne. Puis là, une par une, elles vont se faire avaler par la maison, si on veut. Fait que moi, je vois ça comme vraiment un film de maison hantée. Là. Je Ouais. sais pas Ah, ok, toi, oui, comment tu l'as vu? absolument. Ah, absolument. 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 Fait que, voyez ça, moi je l'ai vu à la télé. J'ai la chaîne Frisson TV. Fait qu'il y a plein de films d'horreur Ben qui écoute, sortent ici et là. il joue à la Cinémathèque le 20 août, si ça intéresse les gens. OK. Mais toi, Benz, tu l'avais vu où, ce film-là? Ben, c'est sûr que c'est un film qui est pas nécessairement facile à trouver, à part, mettons, il est en Criterion, tu sais, ils l'ont sorti C'est en un Criterion, Criterion, c'est ça. fait que je l'ai pris sur iTunes. La version Criterion était 15$, fait que c'est pas si pire. OK. Ça vaut la peine, c'est le fun. Ça fait un job, ben ouais. Oui. Ben ça vaut la peine parce que c'est un Christy de bon film. Oui, c'est ça, c'est ça. On se trompe pas de Criterion, hein. Non. Fait que c'est un film à voir, Ouzou, 1977. Oui. Faut aimer, faut aimer les vieux films, mais ça C'est un s'écoute film, bien, ça. c'est un film qui est agréable. Si c'est plaisant à Ouais, regarder, t'as du plaisir. Ça fait que c'est ça. je vous le conseille. Très plaisant. On peut poursuivre si tu veux. Oui. Nouveauté de la semaine. Ben, Pas tout de suite. j'irai pas tout de suite dans la Ok. nouveauté de la semaine parce que j'ai un film en lien, mais toi, avais-tu un film plus en lien avec Ozu ou tu voulais que j'aille direct? Non, non, vas-y. Parce qu'on est dans les vieux films, fait que je vais peut-être rester dans les vieux films. J'ai regardé deux vieux classiques films d'horreur parce que je vais vous parler tout à l'heure de l'autre nouveauté de la semaine qui est le Manoir hanté de Disney. Fait que je me suis dit, Christy, je me fais une virée de maison hantée. C'est pour ça que j'ai regardé au zoo. Puis c'est pour ça aussi que j'ai regardé deux films que je vais vous jaser de là, qui est The Haunting, 1963, Robert Wiz, puis Robert Witt.
Pardon? Robert Wiz. Robert Wiz. Qu'est-ce qu'il y a? Robert Wiz. Oui, Wizard. Excusez. Ah, c'est Robert Wise. Robert Wise. Puis, The House of the Haunted Hill, si je l'ai bien dit, de William Castle. Deux films, Quelle année, celui-là? 1959, si je me rappelle bien. Deux films que j'avais déjà vus et que j'adore, mais que c'est toujours bon à regarder. Puis j'aime, moi, je suis un tripeux, tu sais, comme tu le sais, je suis un tripeux des années 80-90. Puis je suis un tripeux aussi des films d'horreur de cette époque-là parce que j'ai grandi en regardant les films d'horreur des années 80-90. Puis ces deux films-là ont eu, ben, comme tout bon classique vintage, ils ont eu des remakes qui étaient faits dans les années 90. En fait, les deux remakes de ces films-là, ils ont été faits la même année, 1999. On a The Hunting de Jeanne de Bon. Jeanne. Ah, Yann de Bond, lui qui a fait Oui, Twister, là? Ok. oui, c'est ça. Puis, moi, j'aime les deux films. Je leur donne la note, plus. Moi, j'ai aimé ça. Je leur donne la note de passage, mais avec un petit plus, parce que c'est des films que j'écoutais quand même souvent quand j'étais jeune. Euh, je les avais en VHS quand j'étais jeune, puis je les ai perdus avec le temps, mais je les ai rachetés. Fait que je les ai encore en VHS. C'est toujours le fun à regarder. C'est des films des années 90, le fun à regarder sur tape. Là, puis c'est ça. Fait que The Hunting, c'est avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson aussi dedans. Fait que c'est quand même des beaux noms, là, des bons acteurs qui jouent là-dedans. Mais c'est sûr que le film change beaucoup du classique original de 1963, qui est l'histoire d'un un professeur, un docteur, un psychologue, qui invite trois personnes à passer la nuit dans un vieux manoir délabré qu'on appelle The Castle. Puis The Castle, dans le fond, c'est un vieux manoir de Ukraine qui était un vieux riche de la société du 18e siècle, puis un bourgeois. Puis il y a eu plusieurs femmes, puis toutes ces femmes sont mortes dans d'étonnantes situations, parfois mystérieuses. D'autres fois, on se dit ah, ok, c'est un suicide, mais peut-être que non. Puis, fait que là, le docteur en question reçoit ces inconnus-là. Personne ne se connaît, tu sais. A passé la nuit là-dedans. Puis, dans le fond, lui, c'est pour évaluer la peur. Il fait une étude sur la peur, sur le paranormal, le surnaturel. T'sais, on est en 1963, là, puis ça parle quand même, c'est un scénario vraiment écœurant, que t'as quatre personnes qui passent la nuit dans un manoir, puis que c'est plusieurs nuits, là, ils passent quelques jours là pour évaluer la peur. Puis là, à chaque nuit, il se passe des affaires bizarres dans le manoir. Puis, tu sais, t'as pas de gros effets spéciaux. T'as juste des effets spéciaux pratiques. Puis, tu sais, ça se voit, là. Puis c'est minime, là. Je pense, le plus gros effet spéciaux pratique qu'on voit dans le film, c'est la porte qui devient un peu bombée, là, tu sais. Elle pousse. Puis là, c'est comme si le fantôme voulait rentrer. Puis les autres, ils font juste regarder la porte. Puis là, pendant genre 5 minutes, tu vois juste la porte qui. Puis là, elle est comme bombée devant eux. Puis pour eux, c'était écœurant. Tu sais, juste à voir ça, t'es en noir et blanc. Tu sais, ils n'ont même pas la couleur. Puis ils ont des Christie d'effets spéciaux écœurants. Moi je capote quand je vois ce film-là. Il est vraiment bon. Puis c'est un film quand même de 1h55 en plus. Quand tu regardes des vieux films de ces années-là, l'autre film, The House on the Haunted Hill, il dure même pas 1h30, là, c'est 1h15. Puis, mais The Haunting, je trouve que c'est vraiment un bijou des années 60 dans l'horreur aussi. Puis Robert Wise, il a fait un autre film qu'on a fait un remake dessus, c'est 13 Ghosts. Ça dit quelque chose? 13 fantômes? Ben, oui, j'ai vu l'image, il me semble, avec plein de faces, là, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok.
Ben, le film original, je pense que c'était en 64, 65, je suis pas sûr. Mais il a fait cet autre grand film-là. Il en a fait d'autres aussi, je les ai pas tous vus, là, mais c'est un grand. C'est quand même Mais un grand regarde, il a fait. réalisateur qui fait des films. Robert Wise, c'est lui qui a fait West Side Story, il a fait Sound of Music. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est lui. OK. Dans ma tête, c'était William Castle, mais c'est pas vrai. C'est ça. William Castle, il fait plus de films d'horreur. C'est vrai. Robert Wise, il a fait des comédies musicales, The Sound of Music, West Side Story. Le premier Fait que, tu vois, Star Trek, c'est lui. premier Star Trek, The Motion Picture. Tu sais, fait que c'est quand même. C'est un réalisateur de talent, là. Tu sais, il a fait des grandes œuvres. Puis The Haunting, je trouve que c'est pas assez jasé, tu sais, dans le monde du cinéma d'horreur, là. Parce que oui, on parle souvent de l'époque du slasher, qui était les années 80, 90, les années 2000, qui ramenaient un peu le slasher. Puis là, aujourd'hui, on parle de l'horreur psychologique, mais The Haunting, là, ça en a un Christy de gros là, film de psychologie. Là, c'est pas tant de l'horreur pure, là, c'est l'histoire de Eleanor, l'une des participantes là, de l'étude, qui est dans le manoir, puis elle va là pour se chercher un but dans la vie. Elle vit, elle a pas d'emploi, elle a pas de famille, elle vit chez sa sœur dans un petit appartement, puis elle veut juste s'évader, là. Elle veut juste s'enfuir, trouver une nouvelle vie, trouver un but à sa vie. Puis elle décide de faire cette expérience-là, puis de vivre dans ce château-là. Puis c'est comme si elle s'inventait une autre vie, tu sais. Mais vu qu'elle a comme une âme un peu en peine, on dit souvent que les fantômes vont chercher les âmes en peine parce qu'ils sont plus faciles d'accès, sont plus faciles à influencer aussi. Puis on sent vraiment ça dans le personnage d'Eleanor. Puis, fait que c'est elle la protagoniste du film, dans le sens que c'est elle qui va avoir peur de tout, puis qui va dire hey, il y a un fantôme, il y a un fantôme. Puis là, personne ne va la croire vraiment, mais à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'il se passe des choses bizarres. Puis, l'histoire centrale, ça se passe vraiment sur elle, puis sa psychologie à elle, parce qu'elle va se parler à elle-même. Puis là, c'est comme une voix hors champ qui parle, puis c'est elle qui se parle dans sa tête. Puis là, t'as comme juste l'image derrière elle des autres personnages qui font leur affaire, mais c'est muet. Là. On entend juste sa voix à elle. Puis, je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment un film à voir. Je sais pas où est-ce que tu pourrais le voir, toi, mais Pas checker. c'est un film, il se vend. Ils ont fait des remasters là, en 4K. Là. J'ai vu, je pense que c'est la compagnie Scream qui sort beaucoup de 4K là, remasterisés des vieux films d'horreur. C'est vraiment beau comment que ça sort là, à l'écran. Fait que Vois-tu, c'est sur aucun streaming. Fait que c'était pas un critérium, mais il me semble que j'ai vu, il était ça en se peut que ce soit un critérium. critérium, ça se peut, oui. Parce que c'est un bijou. Je vous le dis, c'est un bijou. L'autre film qui ressemble un peu à. Ben, il ressemble. Dans le même contexte, un manoir d'horreur, c'est The House on Hampton Hill. Euh, Mais ça, dans le ils ont fait fond, une série Netflix avec ça se peut-tu? le titre, j'ai pas regardé la série parce que je pense que c'est le titre en anglais, ça ressemble à ça, le The House, mais je pense que c'est The House of the Hills. Quelque Ok. chose comme ça, parce que c'est le manoir des Hills, je pense que c'est le nom de famille, parce que j'ai pas regardé la série, mais elle était dans ma liste, c'est juste que là, j'ai plus Netflix, mais euh, faut que je l'écoute là, pour savoir s'il y a des liens à faire avec ça, parce que j'ai des amis qui m'en ont parlé de cette série-là, ça a l'air que c'est super bon, mais là, je leur posais la question, ouais, mais là, ça parle-tu de ta? Puis là, ils me disaient non, pas pantoute, fait que pense pas que c'est ça, mais ça ressemble, tu sais, le nom ressemble. Parce que dans le fond, la version française du remake, le titre, c'est La maison de la colline hantée. Puis, mais le titre du classique en français, c'est La maison de tous les mystères. Fait que, il y a des nuances à faire là, entre les deux versions des films. Mais c'est ça, encore une fois, ils ont fait un remake en 1999 de ce film-là avec de grands noms acteurs, donc, dont Geoffrey Rush, qui jouait le rôle que joue dans le fond Vincent Price dans l'original. Vincent Price, qui est un très grand acteur
de tous ces films-là, un peu mystérieux, horreur, Il y a une de monstres aussi. grosse influence sur Tim Burton aussi, Vincent Price. Très grosse influence sur Tim Burton. On le voit d'ailleurs, c'est le créateur de Ouais. Edouard aux mains d'argent. C'est lui, c'est Vincent Price qu'on voit là, qui crée Edouard aux mains d'argent, puis qui meurt. Là. Il était rendu vieux là, dans les années 90, mais nommer un film d'horreur, de monstres là, ou de maisons hantées des années 50, il y a Vincent Price dedans, c'est sûr et certain. Puis il a toujours la même petite moustache. Fait que ça, c'est drôle. Puis c'est ça, dans le remake, t'as Godfrey Rush qui joue le même personnage, si tu veux, que Vincent Price, puis il a sa petite moustache, puis il ressemble quand même pas mal, quand même le fun. Mais tu sais, dans le film, t'as d'autres acteurs comme Ali Later, t'as Fan Jensen et bien d'autres. Puis, tu sais, le film, tu sais, c'est ça aussi, The Hunting, c'était un peu la même chose. En 1999, ils ont fait des remakes. Ils ont, ils ont voulu en mettre plein la vue avec les effets spéciaux qu'on avait dans les années 90. Puis, tu sais, c'est la fin des années 90, début 2000. Tu sais, tu regardes un film des années 2000 avec des effets spéciaux, là, puis c'est ça. C'est des effets spéciaux, mais un peu bâclés, là. C'était pas top-notch, là, mais les films d'horreur qu'ils ont fait, là, les deux remakes qu'ils ont fait, ils ont un peu souffert de cette espèce d'entrain-là là, aux effets spéciaux faits à l'ordinateur parce que The Hunting, t'as complètement la maison entière là, qui se transforme en effets spéciaux. Puis là, il y a plein de petites statuettes d'enfants qui chantent puis qui bougent. Puis, puis là, on dirait l'ange Gabriel là, qui descend du ciel. Puis c'est pas fameux. Là. Moi, je trouve ça drôle. Là. Je trouve ça le fun. Parce que c'est quand même bien fait, mais c'est pas. Tu sais, on parle pas de Star Wars épisode 1, là. Tu sais, c'est pas, c'est pas des effets spéciaux de merdique comme ça, mais quand même, tu sais, ça fait dur. Puis, The House on the Haunted Hill, c'est la même chose aussi. Tu sais, il y a un peu moins d'effets spéciaux, un peu plus à la fin, là, qui ont mis une espèce de gros monstre là, par rapport, parce que t'as pas pantoute ça dans le film original. Mais encore là, le film original, tu sais, comme je te dis, il dure 1h20, environ, là, on arrondit. Puis, t'as zéro d'effets spéciaux, c'est tout pratique. Puis, c'est vraiment un décor, tu sais, ça se passe vite, là, l'histoire. C'est un groupe, je pense qu'ils sont 5. Ça se peut-tu 5? Puisqu'ils se retrouvent, non, ils se retrouvent, ils sont 6. 3 filles et 3 gars. Fait qu'ils commencent, sont 4 à être invités dans une maison mystérieuse où il s'est passé des crimes. Donc, encore une fois, il y a eu des meurtres. Puis, c'est le grand milliardaire joué par Vincent Price qui a invité ces 4 invités-là, mystérieux, inconnus, à se joindre à sa petite fête privée pour fêter la fête de sa femme. Je pense que c'est sa 4e femme. Fait que, tu sais, c'est comme sa nouvelle femme, là. Mais sa femme, ils s'entendent pas, les deux. Ils veulent se tuer l'un l'autre. Fait que ça part mal la petite fête. Puis Vincent Price il a comme invité ces 4 personnes-là inconnues pour un peu faire chier sa femme, parce qu'elle, elle voulait fêter sa fête, mais elle voulait pas des inconnus, elle voulait des gens normaux, des amis. Là. Puis lui, il a invité des inconnus, puis rendu à la maison, ben là, eux autres sont comme, c'est-tu vrai qu'on gagne 10 000 si on passe la nuit ici, puis on joue au jeu? Parce que Vincent Price, son personnage, il fait en sorte de faire un jeu avec l'esprit démoniaque, si tu veux, de la maison, dans le sens que les inconnus doivent rester là pendant une nuit entière sans sortir de la maison, puis ils vont empocher 10 000 $ chacun à la fin. Puis s'il y en a un qui part ou qui disparaît durant la soirée, ben là, son argent à lui va être réparti avec le nombre de personnes qui vont rester là à la fin. Fait que c'est comme un jeu le fun, d'argent à faire. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment des fantômes, dans la maison. Fait que là, ils prennent de panique, ils prennent peur. C'est sûr que, il y a beaucoup de blabla, là, ce film-là, au début, parce que tout le monde, c'est un peu un meurtre et mystère, là, tout le monde se présente, là, tout le monde se parle, puis ça ressemble beaucoup à Clou, là, le film Clou qu'ils ont fait, là, dans les années 90, Ouais. ça ressemble beaucoup à ça. Ouais, vas-y donc. Mais ils ont repris ça dans les Simpsons, hein, ça se peut-tu? Ouais, ben, ça se peut en tabarouette, ouais. Parce que c'est comme un épisode avec Mr. Burns qui est comme. Il invite tout le monde dans son château aussi, puis tout, là. Il me semble que j'ai déjà vu ça.
Ouais, ben il y a beaucoup de spécial Halloween, là, où ce qui invite quelqu'un au château, puis Ouais. ben, je pense qu'il y a un ouais, je pense que je sais de quel épisode tu parles, parce qu'il a mélangé beaucoup d'affaires là, dans cet épisode-là, beaucoup de films. Je pense qu'à un moment donné, à la fin de cet épisode-là, c'est un petit lien à The Most Dangerous Game, Ouais, ouais, ça où se est-ce peut. que Mr. Burn, il tue, genre, il chasse tous les gars, là. Très bon, les Simpsons, en passant. Mais tout ça pour dire que c'est ça, The House on the Haunted Hill, c'est un film très sympathique, le fun à regarder. Encore une fois, tu as des effets pratiques que, tu sais, 1959, tu es comme, comment ils ont fait ça? C'est écœurant comment c'est filmé. T'sais. C'est sûr que t'as moins de jeux de réalisation. Tout est dans plus le jeu entre les acteurs. Puis c'est pas mal les mêmes pièces là, que tu vas revoir un après l'autre. Puis c'est plus un jeu du chat et la souris parce que là, les deux amants, ils veulent se tuer. Fait que là, c'est de savoir est-ce que ils sont vraiment morts quand ils sont morts ou bien parce qu'il y en a qui meurent puis ils se réveillent, puis il y en a d'autres qui meurent pas, mais là, tu te dis, OK, ils sont peut-être dans le coup. Fait que c'est un peu un suspense de savoir qui est le meurtrier dans tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment des fantômes ou non? Puis, c'est sûr que moi, je trouve le remake, ils ont mieux repris l'histoire de l'original là, que, admettons, The Hunting. The Hunting, c'est que dans le remake qu'ils ont fait, ils ont manqué un peu des bouts. Là. Le film est aussi long que le classique, mais l'étude que fait Liam Neeson joue le docteur là, qui reçoit les jeunes euh, dans le manoir, puis il invente une histoire comme quoi il veut faire une étude sur les gens qui dorment pas, sur l'insomnie. Puis là, c'est tous des gens qui dorment pas, qui ont de la misère à dormir. Puis là, finalement, c'est une étude sur la peur qu'il veut faire, là, mais pour une raison bizarre, il a juste pas dit que c'était une étude sur la peur, c'est une étude sur l'insomnie. Puis à travers le film, tu as moins d'interaction avec les personnages. La relation avec Eleanor puis le fantôme est un peu bizarre. Tout est un peu fucké dans le remake. Tandis que The House on Hampton Hill, le remake, je trouve qu'ils ont bien réapproprié l'histoire des invités mystérieux à la fête. Puis tu sens plus, c'est Geoffrey Rush qui déteste sa femme. Sa femme, c'est Fam Jensen. Fam Jensen est une fille quand même séduisante. Fait que là, elle joue aussi la femme fatale, un peu qui déteste son mari. Puis, je trouve ils se sont mieux réappropriés l'histoire originale. Puis même, ils l'ont upgradé, de tout ce qu'ils faisaient. C'est sûr que là, ça s'éclate un peu à la fin, là, avec les effets spéciaux bâclés. Là. Un peu ridicule, mais les classiques, c'est toujours meilleur. Allez voir les classiques. Ben, Je suis toujours. pas un. La Tu genèse, c'est sais, toujours intéressant. ben oui, puis tu sais, je suis pas un fervent des films en noir et blanc. Mais pour un film des années 50 ou 60, c'est toujours l'idéal. Là, de toute façon, il n'y a pas de couleur. On n'a pas le choix d'écouter en noir et blanc. Il ne s'est jamais fait en couleur. Mais je suis moins fervent du noir et blanc de nos jours quand que ça n'a comme aucune importance. Je trouve que ça ramollit un peu l'histoire. Mais un film, mettons, comme The Hunting, où est-ce qu'il y a un jeu avec les ombres incroyable. Là, il y a un jeu de ombre et lumière. Là, c'est vraiment fou. Il allume une chandelle, puis là, tu vois toute l'ombre en arrière grandissante. Là. C'est vraiment écœurant, ce film-là. Fait que, écoutez ça, The Hunting. Ouais, intéressant. Là, je peux aller avec un autre film que j'ai été voir à Cinémathèque cette semaine, Ouais, vas-y donc. un cinéaste qui est assez récurrent dans le podcast, c'est David Cronenberg. Oh oui. C'est un film que ben, j'avais déjà vu, puis c'est un film qui est assez classique, je pense, dans sa filmographie, mais qui est un de ses films les plus compliqués, à mon avis. Il Ouais. s'appelle Vidéodrome, le film de 1983. Mm. Puis dans le fond, l'histoire, c'est James Wood qui joue un James personnage Wood. il y a comme il est à la tête d'une chaîne de télé, des affaires comme ça, puis il programme des émissions. Puis là, à un moment donné, il tombe sur une émission un peu bizarre ça s'appelle Vidéodrome, puis c'est des gens qui sont comme dans une pièce puis qui se font décapiter, puis c'est un C'est peu là ça. qu'on reconnaît David Cronenberg. Là. C'est ça. Le début du synopsis, c'est comme, ah, ben, c'est bien ordinaire. C'est un gars qui travaille dans la télé. Puis... Mais là, dès que ça passe sur la chaîne, c'est écœurant. Là, tu te rends compte que quand tu regardes le Vidéodrome, tu deviens comme tu fais des hallucinations, puis tu deviens un peu possédé.
Possédé, Puis là, ouais. toute ta réalité se distorsionne, puis comme les objets bougent, puis tout. Fait que là, tu sais plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, tu sais. Puis là, c'est comme une guerre de secte entre plusieurs personnes, puis entre plusieurs, Ouais. comme, ben, c'est des New Flash contre le Vidéodrome, tu sais. Puis là, il est comme possédé, puis il Tu sais faut qu'il plus ait dans tué. quel camp ils sont, là, ouais. C'est ça, tu sais. Puis tu sais pas qui c'est qui est qui non plus, qui c'est qui dirige quoi, c'est comme pas Non. clair non plus. C'est un film qui est extrêmement compliqué. Ben, Puis qui je est. trouve, tu vois, il reprend. Excuse, je te coupe. Ah, vas-y. Je trouve qu'il reprend beaucoup les thèmes de Vidéodrome dans Existence. C'est vrai. Même Je au me niveau de rappelle, là, l'esthétique aussi, ouais. tu sais, à la fin, c'est plus pantoute où est-ce que t'es, qui est qui, pourquoi. Puis ça parle aussi un peu de, tu sais, de jeux vidéo. Fait que, tu sais, ça a comme un peu un lien aussi avec l'électronique, tout ce Ouais. qui. Puis même au niveau de l'esthétique aussi, ça rappelle l'existence parce que Oui. tu sais, il y a comme une fente dans le chest que ça l'ouvre, puis il met son fusil Ben, tu sais, dedans, ça, puis là, c'est t'as le comme son classique de fusil. Cronenberg aussi, Oui, tu sais, c'est ça, ouais. l'espèce de mutation Ouais. génétique. Puis, Puis il y a genre le fusil qui se greffe à sa main aussi, qui devient ouais. c'est dégueulasse, hein. Ça, c'est juste dans sa tête. Tu sais, qui est bizarre, c'est dans sa tête, puis dans la réalité, des fois, tu le vois avec son fusil normal, mais trop, mais comme c'est pas clair. Même à la fin du film, je suis comme, hey, j'ai pas trop cerné. Ça fait 2 fois que je le vois, puis je sens pas tant. Tu sais, puis je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai l'impression que ça parle un peu de Ouais. l'impact de la télévision dans nos vies ou sur comme nos comportements, puis sur la violence qui se passe, puis des Mais affaires comme ça. tu sais, moi, là, quand je regarde un Cronenberg, on dirait au début du film, tu sais, moi, j'ai quand même de la facilité à regarder un film sans penser. Là. Tu sais, je regarde un film, mettons, je regarde Transformer, OK? Le premier Transformer 2007, je me rappelle l'avoir vu au cinéma. J'étais tout jeune, j'étais petit cul, là, tu sais, 12 ans. Je capotais. Transformer, les chars qui se transforment, t'es écœurant. C'est un gros blockbuster de l'été. Puis je l'écoute aujourd'hui, puis je l'aime encore, ce film-là. Mais il n'y a rien à comprendre dans ce film-là. C'est des voitures qui se transforment. Fait que, tu sais, moi, je suis capable de regarder un film vraiment ridicule juste par l'espèce d'expérience blockbuster qu'on vit, tu sais, les effets spéciaux malades, puis tout, qu'est-ce qui tire dans tous les sens. Mais quand je me dis, OK, j'écoute un David Cronenberg, c'est sûr, quand tu vois un film plusieurs fois, c'est sûr que à un moment donné, tu vas réfléchir à l'histoire. Tu vas dire, OK, ben finalement, c'est ça qu'il veut dire, puis tout ça. Mais j'avertis, mettons, les gens qui n'ont jamais écouté du David Cronenberg, essayez d'avoir l'esprit ouvert, puis fermez-vous pas de porte. Allez regarder ce film-là, puis des fois, il n'y a rien à comprendre. C'est juste de profiter du moment, de l'esthétique du film. Les effets visuels pratiques sont toujours écœurants dans ces films. Puis, tu sais, moi, je vais toujours de même avec un Cronenberg parce que si tu cherches une histoire, il y en a qui sont vraiment poussés, puis c'est vraiment bon. Tu sais, comme Crash. T'avais-tu regardé Crash? Oui, ouais, c'est pas longtemps. Oui, hein? Ouais. Récemment, quand même, ouais. Tu sais, il y a quand même une espèce de grosse affaire, une grosse thèse à faire là-dessus, sur cette histoire-là, derrière ça. Tout le traumatisme d'un accident. Mais, tu sais, c'est écœurant aussi, là, le scénario, il est beau, il est bon, là. Mais tu sais, même, mettons, c'est plus accessible comme History of Violence ou Ouais, Eastern Promises. C'est très classique comme histoire, c'est comme très linéaire, puis tout, sauf que c'est tellement dense que des fois, c'est pas clair non plus, puis il faut que tu le revoies, puis tu le revois pour catcher des petits détails ouais. qui renchérit l'histoire à Je 100%. pense, je pense son film, peut-être le plus accessible, mais qui est peut-être aussi le moins, le moins intéressant, peut-être, c'est Cosmopolis. Ok. Cosmopolis. Tu l'as-tu vu, Non, je l'ai Cosmopolis? pas vu, non. Cosmopolis, c'est un film d'1 heure et demie. Robert Pattinson, qui est dans sa limousine, puis c'est son bureau de travail. Là. Puis il fait juste recevoir des gens toute la journée, puis il jase et tout. Mais c'est un bon, j'ai aimé ça. J'ai préféré ça à Maps to the Star. C'était pas bon, ça. Mais ça, c'était nul à chier. C'est comme c'est vraiment en bas de l'échelle. C'est son moins bon. Mais encore là, Maps to the Star, des fois, tu te dis où est-ce qu'il veut en venir avec tout ça. Mais Cosmopolis, c'est peut-être le plus accessible qui est le fun à regarder. Moi, j'ai vraiment aimé. Ok. Mais il est sur ma liste sur Canopy, je pense, ou je sais pas trop, quelque OK. part. Parce que tu as aussi Dead Ringer. Dead Ringer, moi, j'ai jamais accroché à cette histoire-là. Je trouve que c'est long. Mais encore là, c'est une histoire vraiment fuckée sur deux jumeaux, là, médecins, qui font des expérimentations sur les femmes enceintes. C'est vraiment bizarre, là, c'est fucké. Mais j'ai hâte de regarder, parce que sur Prime Video, si je me trompe pas, c'est Prime Video ou Paramount Plus, là. Parce que là, c'est fucké. Je sais pas si c'est Prime Video, là, mais Paramount Plus, tu sais, il est avec Prime.
Mais eux autres, ils font plein de séries, mais il faut que tu achètes comme le streaming de Paramount+. Tu sais, ils t'envoient des annonces de ces séries-là, puis là, tu te dis, ah, ça va être le fun sur Prime Video, mais non. Faut que tu payes le Paramount Plus si tu veux la regarder. Tu sais, c'est tout le temps de la bullshit, mais c'est ça. Je pense ils ont fait une série sur Dead Ringer. C'est Rachel Ouais, ouais. Weisz qui fait la protagoniste à la place de Jeremy Irons. Jeremy Irons, qui est quand même un très bon acteur, là, dans le film Dead Ringers, il est écœurant, mais moi, j'ai juste jamais accroché à l'histoire. Mais c'est un film quand même réputé là, très bon de Ouais. David Cronenberg. Écoute, c'est à surveiller, mais. Vidéodrome, quand même, très bon film. Oui, je le conseille. C'est pas un film qui est facile d'approche non plus, puis c'est pas un film Non. que tu dis je vais avoir du plaisir, ça va être malade, je vais écouter ça, mais c'est un film qui est intéressant, là, tu sais, j'ai aimé ça. C'est le fun. Sur Ouais, grand écran en plus, c'était le fun. sauf si vous êtes un mordu comme moi de David Cronenberg, vous allez C'est ça. adorer ça. Mais sinon, Crimes of the Future, qui est sorti il y a un an, peut-être deux, je me Il est rappelle sur plus trop, Crave, mais je pense. il est sur Crave. Il est sur Crave. Écoutez ça, c'est quand même. C'est un remake d'un film qu'il a déjà fait dans les années 70. Mais c'est un remake ou c'est comme il a juste pris un peu un Ben, concept similaire puis il a fait ça? parce que j'ai pas vu l'original, mais je pense que c'est une rallonge à son histoire qui avait déjà établie dans le premier film qu'il a fait. Ok. Pas sûr, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, c'est une rallonge. Tu sais, il a rallongé le film, puis il a fait une fin un peu plus. Une fin un peu plus, tu sais, qui veut dire de quoi, là, j'imagine. Ok. Mais j'imagine l'original, il est quand même à voir. Bref. Cronenberg, toujours bon, tu sais. Oui. Voulais-tu aller avec ton autre film Ouais, d'horreur? moi, il me reste un film et demi, mettons. Toi, il te reste quoi? OK. Il me reste deux. Ben, un film, puis une série, ouais. Ok, ben, veux-tu que j'aille avec Halloween tout de suite qu'on passe ça Ouais, rapidement, là? ben, vas-y avec ça. Moi, je vais finir avec Ok. ma série, là. Ok. Fait que là, j'ai regardé. Ben, j'étais allé voir Halloween au cinéma, à Cinémathèque. C'était Aïe extraordinaire. Tu aïe! sais, je veux pas m'étendre là-dessus parce qu'on en a parlé. 1978. Le premier, oui, l'original. Tu sais, je veux pas Exactement. m'étendre parce qu'on a parlé plein de fois d'Halloween, puis on le connaît par cœur, puis Ben, tout. c'est un classique, tu sais. Sauf que le voir sur grand écran, là, man, c'est vraiment fou, là. T'as pas vu le film si t'as pas vu sur grand écran, parce que, tu sais, la Ah, c'est musique, elle te sûr. part au début, ça te pogne, genre, en dessous de la peau, le poil te lève, puis les jumpscares, ils marchent pour vrai sur grand écran, c'est vraiment cool, là. Ça fait pas peur, mais t'es comme... Ouais. En plus, avec la salle qui était là, la salle était quasiment pleine, puis le monde riait, puis genre, c'était vraiment une belle expérience, là. Fait que, c'est ça. Mais c'est sûr que vous aurez jamais la chance de vivre ça, à moins d'une Mais occasion spéciale de même, là, tu sais, mais c'est hot, là. tu Ouais. vois, à ce moment-là, tu te demandes, tu sais, ça devait être écœurant quand c'est sorti, tu sais, en Ouais, 1978, là, quand c'est tellement, sorti en salle. Tu sais, moi, je tellement. me rappelle toujours ma mère qui me parle de la fois qu'elle a vu Rocky au cinéma, puis que, tu sais, juste à la fin, là, quand Rocky se bat, puis là, tu sais, t'as la toune que tu penses qu'il va gagner, puis finalement, il perd, puis là, tout le monde dans la salle, ça a l'air criait, puis lançait du popcorn, tu sais, c'est comme des moments de manque que tu te dis, tabarouette, ça reste dans les souvenirs, tu sais. Puis là, pour accompagner Halloween, j'ai regardé Halloween Ends parce qu'il vient d'arriver sur Crave. Puis je me suis dit, on va finir la saga, tu sais, ça va être correct, ça, tu sais. Fantastique! Puis tu sais, le Halloween Kills, c'était pas très bon. Tu sais. Les kills étaient le Ouais, fun, pis tout, mais c'était pas t'avais très vu les bon. deux, ouais, c'est ça. Ouais, T'avais vu les puis deux, là. à côté d'Halloween Ends, ben Halloween Kills a l'air d'un chef-d'œuvre, là. Parce que, pas que c'était mauvais, c'était correct. Tu sais, tu t'emmerdes pas pendant C'est le film, correct! sauf que ça C'est a juste correct. pas, ça a pas rapport. Ça a juste aucun Non, rapport avec les je le Halloween, là. sais. Tu sais, Je Michael sais pas. Myers, tu le vois 30 secondes, à peu près, dans Mais le film, là, tu sais. je pense qu'il y a personne qui sait à quoi ils ont pensé, là, de David Gordon Green, puis c'est quoi Danny l'acteur, McBride, là. David, ouais, c'est ça, Danny David McBride. McBride. Danny Danny. McBride. Puis, mais j'ai aucune idée à quoi ils ont pensé, là, en faisant ça. Tu sais, oui, ils veulent. Tu sais, c'est le principe du requel, c'est que là, ils suivent la trilogie originale. Fait que là, tu sais, dans le deuxième Halloween Kills, même s'il n'y avait pas trop de lien avec Halloween 2, mais tu sais, ça se passait à l'hôpital un peu. Tu voyais Laurie Strode à l'hôpital, comme était dans le 2. Puis là, le Halloween 3, la nuit des sorciers, je sais pas, là. C'est le seul film de Halloween où tu n'as pas Michael Myers. Parce que l'idée de John Carpenter, je t'avais déjà expliqué, là, son idée, c'était de Ah ouais. faire juste tout plein de films d'Halloween avec des histoires différentes. Ça aurait été quand même écœurant, mais ça n'a pas marché pantoute. Les gens voulaient voir Michael Myers, puis
Fait que là, d'après moi, je sais pas, ils se sont peut-être dit, ah, on va créer une histoire vraiment pas rapport avec Michael Myers, sans Michael Myers, pour rappeler le 3 qu'il n'y a pas eu Michael Myers, mais c'est ridicule. Mais c'est tu te dis, c'est la fin, ça va être épique, ça va être malade, c'est le combat le final. showdown, c'est le showdown de fin, Les deux, la grosse tu sais, guerre. genre Laurie Strode puis Michael Myers, tu les vois comme 3 minutes chaque dans le film, Oui, puis il y a juste un petit combat à la fin, un peu BS, là, mais c'est tout, tu sais. ouais. Je suis comme là. Mais tu sais, c'est comme. En plus, Laurie Strode, je trouve, tu sais, est un peu ridicule dans le film, là, dans le sens, on dirait qu'elle a même plus peur, tu sais, comme, elle fait des blagues, elle rit. Mais tu sais, Michael Myers est même pas encore mort, là, puis elle fait des blagues. En tout cas, c'est Puis sûr j'ai qu'ils pas l'ont. aimé aussi comment ils ont traité le personnage qui devient comme ami avec Michael Myers. C'est comme s'ils voulaient faire un Oui, parallèle en disant Michael Myers est devenu ça à cause de la situation sociale puis comment que les gens l'ont traité, mais on c'est dirait que c'est c'est pas ça ça. du tout. Tu sais, Michael Myers, c'est juste un fou qui tue pour Ouais. tuer puis c'est comme un monstre. Tu Parce sais. qu'ils ont un peu traité ça dans le 2, là, dans Kills. Ben, je dis le 2, mais Halloween Kills. Tu sais, dans la scène de l'hôpital, avec le Ouais. vieux sénile, là, que tout le monde accuse. C'est tout Michael Myers, on va le tuer. Puis là, il se jette en bas comme si la pression sociale, tu sais, mais. Tu sais, c'est. En tout cas. Ben, j'ai aimé les kills, tu sais, dans Halloween Ends. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus, c'est ça qui est dommage. Ben Là. non, mais C'est c'est sûr quand ça, tu ça arrive compares à à la l'autre, fin, là. tu sais. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que quand il saigne à la fin, c'est quand même violent. Là. Ils le mettent Oui, c'est ça. dans le chose Tu qui le sais, décapite. Là. la dernière demi-heure est bonne, tu sais, pour les Ouais, kills, mais ouais, sinon, c'est quand même long comme film. Puis on ouais, dirait c'est ça. le personnage de la petite fille de Laurie Strode, elle sert à rien là, dans le film. Est accessoire pour le gars qui devient Ouais, genre Michael Myers quasiment. Mais... c'est ça. Tu sais, moi j'aurais planché sur elle, mettons. Tu sais, elle, à la fin, je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin de Halloween 2018, t'as comme un plan qui zoome sur elle qui tient encore le couteau plein de sang. Puis là, tu te dis, OK, il y a une possibilité peut-être qu'elle devienne psychopathe parce que là, tu sais, elle a vu ça. Puis que, tu sais, je trouve que ça aurait quasiment eu plus de liens qu'elle, elle devienne un peu. Parce que, tu sais, mettons, elle trouve Michael Myers, puis là, elle a un peu de chagrin pour lui, puis là, elle décide qu'elle prend le. En tout cas, ça aurait pu faire de quoi de meilleur que ce qu'ils ont fait, là, avec un personnage Nowhere qui arrive de Nowhere. Ouais. Mais, mais tu sais, comme tu disais, la musique du film original sur grand écran, puis toute la scène d'ouverture, moi, j'ai vraiment aimé les requels qu'ils ont fait pour ça. Tu sais, quand. Oui. Mais tu sais, dans le 2, t'as les flashbacks qui sont vraiment intéressants, je Ouais, trouve. Là. ouais, puis t'as les. Tu sais, la musique, c'est toutes des reprises de John Carpenter. Hein? C'est John Carpenter qui a refait les musiques, puis toutes les soundtracks. Fait que ça, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment le fun. Puis ils ont gardé aussi le générique là, avec les citrouilles et tout. Là, fait que ça, au moins, c'est le fun. Ben, c'était le fun qui respecte l'esprit, puis c'était fait avec amour, mais on dirait qu'il y avait des mauvaises idées à travers ça, puis ça aurait pu être vraiment mieux Ben, c'est exploité, je trouve. sûr. Là, mais en tout cas, C'est sûr. c'était pas si pire que ça, pareil. Pas super. Ça fait la job. Ça. Oui. Ben, c'est un film de plus à la collection des Halloween. Ouais, Fait que c'est là, pas on nécessaire, attend. mais c'est correct. Là. T'attends le C'est pas prochain? nécessaire, mais là, on attend. Ils parlent qu'ils font une série sur le Crystal Lake. C'est quoi, c'est Vendredi 13, ça? Ça, c'est Friday the 13th. Fait que là, ce serait une série sur les jeunes années de Jason. Je suis Ok. pas sûr, mais en tout cas. Ok. Ça me dit rien, là, mais on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que là, c'est l'ère des requels. Après les remakes, c'est les requels. Fait que on peut s'attendre à avoir pas mal de requels sur tous les tueurs en série comme Michael Myers. Là. Ils vont peut-être faire un requel sur Freddy Krueger, Jason Ah, Voorhees. ok, je suis pas convaincu, en tout cas. Pas convaincu non plus, mais regarde. On peut s'attendre à ça. Toujours bon. C'est un film d'horreur. Toujours bon. Ouais. Ça se prend bien. Sauf quand c'est un remake de Disney sur un film de 2003 joué par Eddie Murphy, Ah, le film qui vient de sortir, c'est un remake. Haunted Mansion. Ah oui. Haunted Mansion, c'est un film qui vient de sortir là, au cinéma. En ce moment, Haunted Mansion est au cinéma, 2023, mais t'as un film, Haunted Mansion, qui est sorti il y a 20 ans de ça. Avec Eddie Murphy, tu l'as sûrement vu déjà. Là. Comment? Ça te dit rien? Ben, non, mais C'est sûrement je Eddie l'ai vu. Murphy.
c'est Eddie Murphy qui déménage sa famille dans un manoir, un nouveau manoir. Il a acheté un manoir. Ou bien il s'en va acheter, là. Je suis plus trop sûr, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il arrive avec sa famille dans ce manoir-là, puis là, il découvre que c'est un manoir hanté, puis qu'il y a des fantômes partout, puis tu sais, c'est drôle, c'est comique, c'est un film familial, mais c'est ça, le film est bon, j'avais aimé ça, le film. Mais là, ils ont fait un remake là-dessus, puis c'est un film du même genre que Pirates des Caraïbes puis Jungle Cruise. C'est basé à propos de l'histoire d'un manège, une attraction assez populaire à Disney World. Disney World! À Magic Kingdom, t'as une attraction que c'est The Haunted Mansion. Puis là, tu te promènes dans ce manoir-là hanté. Puis c'est vraiment le fun. Moi, je l'ai fait là, il y a 2 ans. Puis l'année passée, en fait. Puis c'était vraiment écœurant comme manège. Mais est-ce que c'était nécessaire de faire un nouveau film sur ce manège-là? Je ne pense pas. Je pense qu'il aurait dû se concentrer sur d'autres manèges. Là, ça pourrait être écœurant de faire un film sur l'attraction de Space Mountain. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce manège-là, mais c'est un manège où est-ce que c'est une attraction, là, où est-ce que tu es dans une espèce de fusée. C'est juste des bancs de 1. Puis pour vrai, tu pars comme une fusée, puis t'es dans le noir, puis là, tu vois rien, t'es dans le noir, mais comme tu bouges comme un Christine malade, puis Space Mountain, c'est vraiment écœurant comme manège. Mais ça aurait pu être le fun de faire un film là-dessus, mais ils ont décidé de refaire Haunted Mansion. Puis je suis allé le voir parce que ça avait l'air drôle, ça avait l'air bien. T'as des bons acteurs, Danny DeVito, Owen Wilson, Rosario Dawson. Le protagoniste du film, c'est Lakeith Stanfield. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est un acteur qu'on a connu dans les dernières années. Il a joué dans Get Out. C'est lui Ah oui, l'ami. oui, 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 Il oui, oui. reconnaît un gars. Puis Ouais. je pense qu'il était aussi assez applaudi pour. C'est quoi l'autre film avec. Voyons, j'oublie les noms. Mais le même acteur que Get Out, là. Il jouait Judas de Monsieur Ah, Judas. ouais, Judas, un peu. Judas de Judas Messie, de là. Black Messiah. Judas De and the Black Black Messie, Messiah, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. C'est quoi l'acteur là, qui joue ça déjà? Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya! OK. Je pense son bras droit dans Judas de Black Messie, c'est Lucky Stanfield. Ouais, exactement. Puis il joue dans Knives Out aussi. Aussi, c'est le détective là, Ouais. qui travaille avec le Blanc, Benoît Blanc. Fait que, je trouve qu'il joue très bien son rôle dans le film. C'est une équipe hétéroclite de gens qui se retrouvent dans le manoir hanté. Que Rosario Dawson, elle emménage avec son fils pour y faire un nouvel hôtel. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est pas une histoire différente que le film qu'on a eu en 2003 avec Eddie Murphy. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Il y a un vieux. L'histoire ressemble beaucoup à. Étrangement, là, ça ressemble beaucoup à l'histoire de The Hunting. Dans le sens que les fantômes qui sont là, c'est des gens qui sont morts. Ben là, ça ressemble pas exactement à ça, là, mais c'est les fantômes qui sont dans le manoir, il y en a 999. Puis c'est tous des gens qui sont morts là par la main d'un homme riche et puissant du 18e siècle, un bourgeois. Puis c'est lui, dans le fond, qui retient toutes ces âmes-là au manoir. Puis il lui faut 1000 âmes pour revenir sur Terre, quelque chose comme ça, là, prendre possession vraiment du monde. Fait que là, on se demande c'est qui veut comme âme, tu sais. Puis c'est un peu le mystère du film là, de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement ce fantôme-là, comment l'arrêter. Fait que là, c'est la mère et son fils qui se retrouvent là. Elles s'en vont chercher un prêtre pour un exorcisme. Puis c'est Owen Wilson qui joue le prêtre. Fait que, tu sais, Owen Wilson, moi, je l'adore comme acteur. Il est toujours bon. C'est sûr, dans ce film-là, je trouve qu'il était un peu effacé. Tu sais, quand t'as une trop grosse gang d'acteurs
Ils veulent tout leur moment aussi. C'est un film qui il est pas court, là, il dure 2 heures. Trouvé un peu long. C'est une histoire familiale. Ça fait pas peur. Là. C'est pas. C'est un film d'épouvante, là, mais c'est une comédie d'épouvante. Là. C'est pas. Je trouvais Mais tu qu'on sais, avait quasiment plus. Mais je trouvais on avait quasiment plus de scènes épeurantes dans le film de 2003 avec Eddie Murphy que ce film-là. Mais en tout cas, c'est. mais tu sais, j'ai vu Qu'est-ce la que ça veut? bande-annonce avant Barbie, je pense, ou je me sais plus quel film je allé voir, puis c'était ça qui jouait avant, puis t'as quand même des scènes effrayantes, mettons pour des jeunes enfants, que c'est comme un petit peu too much, là. Ben, pour vrai, ben oui, peut-être, là, les jeunes enfants. Mais tu sais, c'est comme le film avec Eddie Murphy. J'imagine que ça m'a peut-être fait peur. Là. J'avais 8 ans quand c'est sorti. Fait que, c'est un petit gars de 8 ans qui regarde ça. Mais tu sais, c'est une histoire d'horreur, c'est sûr, mais c'est Disney, là. Ça fera pas. Tu sais, dans ce film-là, ils ont rajouté de la musique, c'est la Nouvelle-Orléans, fait que c'est sûr qu'ils vont ils vont rendre hommage à la population de la Nouvelle-Orléans, qui est souvent plus afro-américaine, puis que c'est de la musique un peu plus jazz, euh, le Mardi Gras, tu sais. Mais le film en tant que tel, il est zéro effrayant. Oui, il va y avoir des scènes un peu plus épeurantes, mais c'est pas. Je dis épeurante pour les, les gens qui ont peur de tout et de rien, mais c'est des scènes assez. Tout le monde peut regarder ce film-là. Mais c'est drôle que tu en parles de ça parce que avant ce film-là, ils ont montré plein d'annonces de films vraiment effrayants. Que je me dis, okay, c'est un film de Disney, ils savent que les jeunes vont aller voir ça. Ils passent l'annonce de l'exorciste, le nouvel exorciste, là, ils passent cette annonce-là, ils passent l'annonce de Nun. Des films vraiment. Il n'y avait pas d'enfants là, dans la salle quand j'étais là, mais j'imagine à la première, là, le vendredi soir, ils devaient en avoir. Là. Ça devait être, en tout cas, ils devaient chier dans leur shirt. Comme en bon québécois, ils devaient chier dans leur fur. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que le film va former, c'est ça, une équipe hétéroclite, parce que là, tu as Tiffany Haddish, qu'elle a joué une médium. Euh, Puis t'as Danny DeVito là, qui va venir dans le portrait parce que lui, c'est un historien, puis c'est un professeur, il connaît le manoir, il connaît les histoires et tout. Fait que tu sais, c'est une équipe hétéroclite qui vont former une équipe ben, dans le fond, ils n'ont pas le choix là, de former une équipe parce qu'ils sont coincés dans ce manoir-là. Ils peuvent sortir, mais les fantômes vont les suivre. T'sais, ils sont commentés à tout jamais tant qu'ils n'ont pas élucidé le mystère de qui a fait ça, puis pourquoi il a fait ça. Puis, dans le fond, le méchant, c'est Jared Leto là, qui fait la voix. Tu vois pas, tu vois Jared Leto en photo, mais tu le vois pas là, dans le film. Il fait la voix du méchant. Puis, mais c'était bien, tu sais, comme film. C'est un bon film familial. C'est juste, j'ai pas senti tu sais, j'ai pas eu ben gros du plaisir pendant le film. Tu sais, j'ai pas. Il y a des belles scènes où est-ce que. Parce que le personnage de Lakeith Stanfield, il, il y a une femme qui est décédée. Fait que là, lui, il va comme se remémorer ça. Puis, c'est comme je disais plus tôt là, dans Talk to Me, puis toute l'équipe, les fantômes vont vouloir attirer les âmes les plus en peine. Fait que c'est le même concept là, dans ce film-là. Il va comme vouloir se faire attirer par ça. C'est un film qui était plaisant à regarder, mais sans plus. Là. J'ai quand même eu plus de fun avec le film de 2003, Eddie Murphy. Euh, Puis ce que j'ai moins aimé aussi, là, que je voulais te parler, c'est la réalisation vraiment désordonnée. Là. Tu sais, quand tu te demandes au début, tu sais, le film dure 2 heures, mais admettons, je te dirais, les 45 premières minutes, là, je me sentais comme dans un film de YTV. Là. Ouais. Tu sais, les films de Nickelodeon, là, Ouais, que ouais. c'est filmé vraiment tout croche. Parce qu'au début, t'es comme le jeune qui est dans la maison hantée, puis là, c'est comme la première fois qu'il rentre dans la maison hantée, puis là, il a peur, puis là, il y a des fantômes qui apparaissent, puis tu sais, c'est filmé comme en billet, puis là, il y a des gros plans, puis là, ça. Puis je me sentais vraiment comme dans un film des années 2000, tu sais, de Nickelodeon, puis
Je trouvais ça cheap un peu là, comme réalisation. Mais ça, tu sais, au fil du temps, autant que le film avance, autant la réalisation s'améliore. Puis tu t'as plus ce genre de plan-là un peu bizarre, cheap. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'il ait fait ça au début, puis qu'il ait laissé ça là de même. Là, parce que ça ne fit pas du tout avec le reste de la réalisation à la fin. Fait que je trouvais ça vraiment désordonné comme réalisation. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ou Ouais, qu'est-ce qu'il a fait d'autre. c'est Justin Ouais, Simien, je sais pas. je pense qu'il a fait un seul autre film qui parle Il a des fait Afro-Américains. Bad Air qui était sur Hulu. C'est un Ouais, téléfilm. Il a ok. fait une série télé, Dear White People. Ah, Puis à part ça, c'est pas mal ça. Dear White People, il a fait ok. un autre long métrage aussi en 2014. Fait qu'on pourrait dire que c'est peut-être son premier grand film grand Ouais, public. Là. ouais, c'est ça. Mais c'était bien comme film, mais il faut s'attendre à un Disney. Là, c'est tranquille, relax. Là. Ah, puis c'est sûr, C'est ça c'est une aussi. commande aussi, là, t'sais. Ben, c'est ça. Puis, moi, c'est la raison, pourquoi faire un remake sur ce manège. Je peux même y croire, là, c'est un bon manège très populaire, mais tu as d'autres manèges, là, même de Tower. C'est La quoi déjà terreur. La ouais, terreur. le Tower Terror, là, quelque chose comme ça. Que c'est un autre manège hyperant, le fun, très populaire. Tu sais pourquoi tu fais pas un film? Tu sais, je sais qu'il y en a déjà eu un, là, un petit film fait pour la télé, là, mais il aurait pu faire un bon film presque d'épouvante là, avec ça. C'est pourquoi refaire un film qui a déjà marché quand même. Il me semble que ce film-là il avait bien marché en 2003. C'est sûr que c'est pas un film que je me rappelle de 2003, tu sais, parce qu'il y avait de la compétition en 2003, tu te rappelles? C'est quoi qui est sorti en 2003, Benz? Pierre des Caraïbes. Oui! OK. Christy, bien joué! Pirates des Caraïbes, un autre grand film de Disney. C'est sûr que ça a volé le flambeau à The Haunted Mansion. Mais tu sais aussi, ils sortent là pendant que c'est Barbie, Oppenheimer, puis Mission Je le Impossible, sais, puis tout. Puis c'est sûr qu'ils s'en débarrassent, puis ils savent que c'est pas mais c'est bon, là. parce que c'est un film qui aurait été bien dans le temps de l'Halloween aussi. Là. Ouais. Mais pourquoi tu le sors à l'été? Il me semble que tu as d'autres films plus le fun de l'été que Haunted Mansion. En tout cas, je pense pas qu'ils l'ont sorti dans le bon temps. C'est juste ça. J'ai hâte de voir comment il va faire au box-office, mais en tout cas, les critiques sont pas pires. Les critiques sont Ouais. pas pires. Mais c'est des bons acteurs aussi, tu sais, Owen Wilson. D'ailleurs, Will Wilson qui jouait dans, tu sais, j'allais dire tantôt, dans le remake de The Hunting. Oui. Tu sais, tout est dans tout. Mais, tu sais, te restait-tu un film à jaser? Non, j'ai fini. Ok, fait que j'y vais direct avec ma dernière présentation aujourd'hui, qui est reliée à Disney aussi. Secret Invasion. Ça met-tu la table à quelque chose qui s'en vient ou c'est une série à part entière? Secret Invasion, c'est une série Disney Plus du MCU qui raconte l'une des plus grandes histoires de Marvel Comics. Les gens avaient très hâte de voir cette histoire-là à l'écran. Pour ma part, ben, comme toutes les séries qu'ils ont faites Disney Plus, j'aurais aimé mieux voir un film de ça parce que une série Disney Plus, ils ont comme toujours pas appris leurs erreurs, comme quoi 6 épisodes d'une demi-heure, ça veut rien dire. Là. Pourquoi tu fais 6 épisodes d'une demi-heure à la place de faire un film de 2 heures et demie, qui va bien raconter tout, puis que les, les gens vont pas les gens vont pas pleurer parce que une demi-heure, il se passe rien, puis qu'à la fin, il y a une révélation, puis il faut attendre une semaine avant d'écouter l'autre émission. T'sais. Mais encore une fois, c'est une série de 6 épisodes. Ben là, celui-là, il y avait des épisodes un peu plus longs. Là. Il y en a une, je pense, ça a duré 1 heure, quand même. Il faut leur donner ça. Ils en font une de 1 heure. Mais c'est un épisode qui se passait rien par tout. Secret Invasion, c'est l'histoire des Skrulls, qui est une race extraterrestre qu'on a découvert dans le MCU là, présentement. On les a découverts dans Captain Marvel, qui se passait en 1990, dans les années 90. Puis les Skrulls descendent sur Terre, puis eux autres, leur pouvoir, c'est surtout de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Fait qu'ils volent comme l'identité des autres, puis là, ils se faufilent dans la masse.
Puis dans le fond, eux, à la fin du film, là, t'apprends qu'ils sont gentils finalement. Ils viennent en paix. C'est une entité extraterrestre, mais, ben pas une entité, c'est une race extraterrestre, mais ils viennent en paix parce que leur planète a été décimée par les cris. Fait que là, c'est comme une guerre entre extraterrestres. Là. Les cris, c'est une autre race. Puis là, il y a Nick Fury dans Captain Marvel. Puis Nick Fury, ben là, c'est comme le premier du Shield à être en contact avec les Skrulls. Fait que la série Secret Invasion, c'est comme un peu la suite de Captain Marvel. C'est-à-dire que là, tu retrouves Nick Fury qui reprend contact avec les Skrulls, il a gardé quand même sur Terre. Là. Il a comme hébergé sur Terre sans le dire à personne. Puis les Skrulls, eux autres, dans le fond, ils attendaient que Nick Fury trouve une nouvelle planète pour eux. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Fait qu'ils sont encore sur Terre depuis 1990. Puis là, il y a une partie de la communauté Skrull qui veulent se venger en décimant la race humaine puis en prenant le contrôle de la Terre pour rester là une fois pour toutes parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne seront pas acceptés sur Terre. Fait que comme leur pouvoir, c'est de prendre l'identité des gens, ben là, ils endorment les gens, puis ils prennent comme leur identité, puis là, ils sortent dans les rues, puis ils se font passer pour la femme de l'un, pour la femme de l'autre, le président de tel pays. Fait que c'est quand même dangereux, un Skrull, parce qu'il peut être n'importe où, n'importe qui peut être un Skrull. Puis c'est ça aussi la force de cette histoire-là, de Secret Invasion, c'est que n'importe qui, même un Avengers, peut devenir un Skrull. Fait que c'est ça qui est incohérent. Mais là, dans la série, ils ont pas exactement mis le comics là, à l'écran, comme tout grand studio cinéma. Ils savent pas lire les comics, on dirait. Là. Ils savent pas transposer à l'écran ce qui est déjà écrit. Mais c'est le pire défaut de Warner Bros. En ce moment. Mais avec DC. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont concentré l'histoire plus sur Nick Fury. Fait que c'est un peu. On découvre Nick Fury un peu plus. Samuel L. Jackson, qui joue Nick Fury encore une fois. Puis, on découvre sa vie personnelle un peu plus. Nick Fury, c'est un espion. Hein? C'était le directeur du Shield. C'est un espion sous couverture. On ne l'a jamais vraiment connu. On sait que c'est un menteur, mais il ment pour le bien-être de la population. Fait que ça fait un job. Ça reste un espion. Mais là, dans cette série-là, on le découvre un peu plus. Puis, il reprend le flambeau, si tu veux. Puis, on découvre un peu plus sa relation avec Talos. Talos, qui était en fait le chef des Skrulls quand ils sont descendus sur Terre. Puis lui, il était là dans Captain Marvel. Là. Il est joué par Ben Mendelsohn. Puis, c'est le mec qu'on dit son nom, mais c'est le méchant dans Rogue One, là. Ben Mendelsohn. Un peu. Son visage va te dire de quoi. Bref, Talos, lui, il est du côté de Nick Fury. Tu l'as vu? Exact. Ben Mendelsohn. Talos, il est du côté de Nick Fury, c'est comme son meilleur ami, si tu veux. Fait que à eux seuls, ils vont essayer d'empêcher les Skrulls qui se forgent une armée, si tu veux. Parce qu'il y a une tête dirigeante là, de ces Skrulls-là qui veulent se rébeller. Puis là, tu as le fameux Super Skrull qui fait surface. Mais le Super Skrull, c'est un Skrull qui a volé, comme si tu veux, l'essence de super-héros, de tous les super-héros. Fait que là, il peut se transformer en n'importe quel. Il a tous les pouvoirs de tous les Avengers. Dans le comic, c'est vraiment un personnage important. Là. Le Super Skrull, c'est comme un méchant au bout. Mais là, dans la série, il en parle, puis là, finalement, on le voit à la fin, mais c'est pas grandiose. Là, j'ai pas, la série, j'ai trouvé ça un peu long, je te mentirais pas. Moi, j'ai aimé l'aspect Nick Fury, comment qu'on allait visiter sa vie, puis qu'est-ce que ça allait être. Ils ont essayé autre chose aussi. C'est pas des super-héros, fait que on suit. C'est plus une histoire undercover, d'espionnage, puis de. Un peu plus de jasage aussi. C'est plus politique. Mais encore là, moi, un épisode d'une demi-heure, qu'est-ce que tu veux que j'en retienne de ça? Tu peux rien faire. Là. Aussitôt qu'il y a de l'action, ça finit là. Puis l'action est coupée en deux. Fait que, à quoi bon écouter une série de 6 épisodes d'une demi-heure? Je trouve ça un peu ridicule. T'sais. Surtout que Secret Invasion, ça met la table.
à The Secret War qui s'en vient en 2025. C'est pas tout de suite, même en 2026, c'est pas tout de suite, là. Parce qu'avant, t'as Kang the Conqueror. Mais Ah, mais Secret attends, là, t'as War, des ça va être. grèves, là. T'as des grèves qui Ben, sont en c'est cours, ça, là. là, ça a été repoussé parce qu'il y a des grèves. Puis Secret War, c'est Avengers, Secret War. C'est le dernier film de la franchise du multiverse. Fait que le multiverse comporte trois phases. Donc, la phase 4, la phase 5, puis la phase 6. Puis Secret War, c'est la dernière phase. Fait que ça met la table, là, déjà, mais, dans le fond, ça veut rien dire. Là. Il y a tout plein d'autres films là, qui arrivent entre ça, mais, tu peux pas. Moi, je trouvais ça dommage parce que The Secret War, The Secret Invasion, ça aurait dû être un film. D'abord, de un, parce que dans la série, on voit aucun Avengers. À part War Machine, qui est le meilleur ami d'Iron Man, là, qui est joué par Don Cheadle. On le voit, mais on le voit même pas avec son armure. Là. On voit juste Don Cheadle. Puis, fait que, c'est un peu cheap là, comme série. Là. Tu vois, il tire des coups de feu, puis des scrolls. Oui, les effets sont hot, là, les scrolls, mais quand tu vois le Super Scroll à la fin, il manque beaucoup d'argent dans les effets spéciaux. Là. C'est pas mis au point, là, ça, c'est sûr. Fait que, selon moi, c'est une série bien ordinaire de Disney+, qu'ils ont fait encore une fois. J'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Mais là, ils ont sorti, là, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, ils ont sorti l'annonce de Lucky, la saison 2 de Lucky. Ça a l'air intéressant, ça va être le fun. Jonathan Mayers semble revenir dans son personnage. Fait que Ouais. j'imagine qu'il va garder. Ouais. Ben là, il a sûrement tourné avant qu'il y ait tout ça, mais je sais pas. Ils vont peut-être le garder. Rien n'est fait, rien n'est joué tant que rien n'est commencé. Fait que Secret Invasion, je le conseille si vous voulez suivre le MCU. Mais pour vrai, moi, les séries Disney+, je trouve ça vraiment plate. Puis, comme dirait mon ami Benz, c'est dull. Mais tu sais, je pense que c'est fait juste pour acheter du contenu sur Disney Plus aussi, là. Ah, ben c'est sûr, mais il manque tellement pas de contenu. T'sais, à la place de faire des séries de nouvelles affaires, ils s'en vont faire des séries sur quelque chose qui aurait pu faire beaucoup plus d'argent avec un film, sûrement. Là. Là, ils dépensent de l'argent là-dedans, mais les effets spéciaux, c'est bâclé. Les histoires, ça veut rien dire. Ouais. C'est surtout ça. Disney ne manque pas d'argent. Là. Pourquoi tu veux pas faire de séries à la hauteur de Game of Thrones ou de Stranger Things? Des affaires que ça a montré que leurs compétiteurs, HBO puis Netflix, ils ont mis du cash, mais le cash, ça leur a rapporté. Là. Game of Thrones, là, chaque épisode dure 1 heure quasiment passée. Stranger Things, tu regardes tous les effets spéciaux qu'ils ont mis là-dedans, ça fait un job, là, tu sais. Ouais. Fait que, devrait prendre un exemple là-dessus. Je sais pas pourquoi ils. Parce que les séries Star Wars, c'est la même chose. Tu sais, il y a Ahsoka, là, qui s'en vient dans pas long, avec Rosario Dawson, là, qui reprend son rôle d'Ahsoka, puis je suis pas mal sûr que ça va être la même chose que Mandalorian. Des épisodes de 45 minutes qui veulent pas dire grand-chose. J'ai hâte de voir quand même là, les sables laser, mais c'est ça. Disney+. Écoutez ça. Ils prennent les gens pour des cons. Oui! Mais d'ailleurs, je voulais... Colin, j'ai un blanc. Oui, Greta Gerwig, moi, je le savais pas, mais... Parce que là, son projet, la rumeur, c'est qu'elle va faire 2 films de Narnia pour Netflix. Puis là, c'est ça, Netflix a comme acheté les droits de Narnia. Je pense qu'ils ont acheté les droits quand que 20th Century Fox les avait. Parce qu'au départ, les 2 premiers films de Narnia, c'est Disney qui les a fait. Mais le troisième, c'est 20th Century Fox qui avait les droits, qui ont fait le film. Ça a été un échec monumental. Fait que je pense qu'il avait vendu les droits à Netflix, puis Netflix n'a juste jamais rien fait encore avec ça. Puis là, les rumeurs, ça serait que Greta Gerwig réalise les 2 premiers films de Narnia. Pas sûr. Mais si c'est ça, ça pourrait être intéressant, selon la vision de Greta On Gerwig. dirait que le fit est bizarre un peu, mais pourquoi pas? Ouais, je suis un peu.
suis un peu plus sceptique par rapport à Netflix. Ils produisent Narnia, mais ça fait un peu. Je sais pas si tu as déjà lu Narnia, mais Ah, plus ou moins. parce que c'est des histoires, tu sais, ça peut être très deep là, dans c'est la mentalité des jeunes. C'est l'imaginaire. C'est un peu l'imaginarium aussi du docteur Parnassus, pour ne pas plugger un mot, un titre d'un autre film, assez fucké. Mais ça peut être intéressant. Quand même curieux. Mais tu sais, La Greta, on curiosité. va la suivre, Greta, je pense. Elle est On la bonne. suit, tu sais. On la suit, puis regarde, on suit Disney. On suit Disney. On suit Disney+. Mais lâchez pas les films d'horreur. Allez voir ça, toujours bon. Prochainement, je vais en avoir tout plein d'autres, le film d'horreur à jaser. J'ai regardé un film d'horreur il n'y a pas si longtemps, Marrowbone. Très particulier comme film, j'ai adoré. Très bons acteurs. George McKay, t'as. Ok, c'est récent. Oui, oui, ben 2017. Ok. T'as Mia Goth, t'as Anya Taylor-Joy. Très bons acteurs. J'ai hâte de t'en jaser de tout ça. Entre ça, j'ai aussi Le Plombier. Ouais. Le Plombier de Peter Weir. Que j'attends que tu regardes un film de Peter Weir pour parler de Peter Weir. Peut-être cette semaine, là. Ben, on regarde ça. La semaine prochaine, tu sais, c'est quoi les nouveautés? Deux grosses nouveautés au Ninja cinéma. Turtle. The Ninja Turtles, Ça a l'air quand même. Je sais pas si c'est bon, mais l'animation est belle. ça a l'air sympathique. Ouais, Je trouve l'animation, ils ont pris un peu l'exemple sur ouais, Spider-Verse. ouais. Ça a l'air intéressant, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, ça a l'air un peu particulier. Faut pas oublier, c'est Seth Rogen aussi, là, qui a comme beaucoup de d'emprise là-dessus. C'est-tu bon, pas bon? On verra. Mais on se rappelle de This is the End, ce Je sais film-là. pas vu. Tabarnache. Un beau mélange de n'importe quoi. Mais mais il y a aussi le grand film de l'été qui sort avec Je sais pas. ton meilleur Jason Statham. Ah, mais le Meg. Ah, d'ailleurs aussi, oublie pas le The vendredi, Meg là. 2. Vendredi, le film d'Antoine est projeté au cinéma du musée, là. Allez voir ça. Allez voir ça. À 9h, je pense, là, si ça vous OK. tente. Allez voir ça. Bon vieux, un bon vieux char. Ouais. Antoine Trenette, à suivre. Fait que cette semaine, c'est ça. On se replonge dans nos films, puis on écoute tout plein de bijoux. Moi, je vais peut-être aller voir Funny Games US à Cinémathèque mercredi, mais peut-être pas, on verra, là. Très Peut-être. intéressant. Oui. Ok. Très intéressant. J'ai jamais vu l'original, j'ai jamais vu le US. Moi, j'ai vu le premier, ben, lui autrichien, puis là, c'est ça. Je Ouais. pourrais voir lui celle-là. On verra. C'est la même Parce que chose, plan pour plan. les deux, c'est Michael Haneke. Mais c'est le même film, plan pour Haneke. plan, là. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Quand même intéressant. Ouais. Refaire, refaire le même film, point par point. Ouais. C'est En tout peut-être cas. ça qu'il aurait dû faire pour The Hunting. Et sur ce, on se demande toujours, qu'est-ce que tu regardes?